Je sens que vous aimez bien l'équipe du jour, monsieur Toen. Oui, j'ai passé une bonne soirée hier. En plus, ça tombe bien, donc ça se prolonge. J'étais au Vice Versa, dans une boîte de nuit à Bastille, rue Keller. J'embrasse, ils m'ont offert des verres. Vice Versa, ça. Le Vice Versa, c'est une boîte de nuit cocktail. En dessous, c'est la Jean-Phi boîte. qui vous a donné l'adresse. Oui, alors au moins deux, c'est chaud. Au moins deux, c'est Ça chaud. veut dire par devant et par derrière. Par exemple. Tu viendras, Roselyne, tu viendras. Comment ça, au moins deux, vous dire qu'il y a deux Il y a deux sous-sols. Et puis il y a un troisième sous-sol où il y a toute l'équipe de CNews. C'est très sympa. Et j'ai croisé des jeunes qui m'ont dit « Ah, t'es super aux grosses têtes, on écoute ». J'étais content. C'est-à-dire que grâce à vous, quelque part, et grâce à l'émission, ça y est, le succès se lance, la notoriété arrive. J'ai envie de dire « Je vois enfin le bout du tunnel », comme dirait les Didi. N'importe Et ça fait quoi. plaisir, il y a Benzema aujourd'hui, comment tu vas? Et t'es pas en Arabie Saoudite? T'es revenu à la maison, ça fait plaisir. Tu le connaissais pas? Non, je connaissais pas Sébastien, c'est ça? Et c'est quoi cette boîte vice versa? Parce que ça me turlupine. T'es cette histoire-là. intéressé? T'as vu la défaut de Ça va possession? plus vous turlu que vous pinez. Ou plutôt l'inverse, et vice versa. Non, c'est à Paris, c'est super, je vais t'emmener. Mais je vais c'est t'emmener. sexe, c'est sexuel? C'est tout ce que tu veux. Il y a de la verveine, il y a du MDMA, il y a de la tisane, il y a de la coke. Vraiment, c'est... Mais pourquoi vous sortez dans ce genre d'endroit, Bah, je m'arrête Toen? de sortir encore, je suis encore un peu jeune. J'ai 65 ans, ça va. Bon, on commence l'émission, là? Et le Bachelot? Allez, comment ça va, Roselyne? Je suis à côté de toi, donc c'est bien. Ah, ça fait plaisir. Quelle est cette couleur, d'ailleurs, Roselyne? Parce Ça, c'est un Parme. parme. Parme, c'est ça, c'est Voilà, Parme, c'est- ça. Comme le jambon. Comme le jambon, oui, c'est ce que je veux. Pas la couleur, hein, à l'intérieur. Non, Parme comme C'est pas- c'est- la c'est- région natale de Verdi. C'est plus comme le jambonneau que le jambon, manifestement. Alors là, vraiment... Non, Ça, c'est honteux. Ça, ce genre de blague, vous êtes viré de BFM. C'est sûr. Vous seriez pas un gros ce matin? Je ne sais pas ce qui m'a pris, Roselyne, et je vous prie d'accepter mes excuses. Parce que c'est vrai que, franchement, autant c'est jambonneau, autant c'est pas tout à fait Parme. Mais moi, Roselyne, elle m'impressionne. Hein. Ah oui? Ouais, franchement, elle est super intelligente, très cultivée, mais Non. je te voyais pas aussi cochonne. Oh là là. Alors c'est que vraiment vous la connaissez mal. Et tu la tutoies? Bah oui, c'est bien. C'est une fierté, je suis désolé. D'accord, c'est pour ça cette érection qu'on voit, là. Oh non. Sinon, tu me verrais plus du tout. Oh Oh là là là. Il est chaud, Mbappé. Ariel est toute rouge de confusion, hein, Un Ariel. petit peu. Mais je me disais que c'est Parme, mais piqueté de diamants. Ah, vous parlez de quoi? De l'érection ou du... Non, de mon top. Je vais passer à une Non. première citation. Oui, ce serait bien. Pour Monsieur Bradéa, qui habite Brion, près de Toué, dans les Deux-Sèvres, qui a dit... Près de toi ou près de moi? Près de Toué, qui a dit « Les femmes honnêtes sont inconsolables des fautes qu'elles n'ont pas commises. Oh, c'est ça. Sacha Guitry! Sacha Guitry. Bonne réponse, comme ça, on la met de bonne humeur tout de suite. Ah, je l'ai dit en même temps. Oh, Non! Et pourquoi si. tu... Oui, je Ah, si, témoigne. si. Pourquoi je tu Oui, dis témoigne. en même si. temps? C'est à moi. Ben, je sais bien, mais c'est son... On te laisse de répondre aux questions qui n'ont pas été posées, d'accord? Oh là là, les vampes entre elles. Une autre citation pour Elisabeth Pourchaud, qui habitait Cuisse, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Le plat du jour, c'est bien, à condition de savoir à quel jour remonte sa préparation. Coluche. Non, c'est plus ancien, alors. Ah, c'est plus ancien, il est mort? Ah, il est mort, oui. Ah, Gérard Larcher? Non. Oh, je l'ai vu, il est mort. de hein. cuisine. Je l'ai vu en vrai, il est mort. hein, je vous Oh jure. non, c'est quelqu'un... Un humoriste, un chansonnier. Quelqu'un dont vous connaissez l'héritier, un confrère à vous, monsieur. Pierre Dac. Et c'est Pierre Dac. Ah, voilà. Bonne réponse. C'est Jacques Pessy, l'héritier. Dont l'héritier est Jacques Pessis. Pour Guy Cartelli, qui habite Longjumeau, qui a dit, oh, c'est une phrase que tout le monde connaît, mais est-ce que vous rappellerez de l'auteur de cette phrase? Je compte d'ailleurs sur Monsieur Barbier essentiellement. Oh bah, ça Ah bah, fait faut plaisir. pas- mais ouais. non, D'accord. Et Adil, il compte pour du beurre? Oh, faut pas compter sur Non, moi mais toute l'émission de toute façon. Qui a Mais dit- rassurez-vous, il dit ça pour que je trouve pas et que je sois humilié. Non, non, là, je vous jure, vous connaissez cette belle phrase qui a dit « Sur le plus beau trône du monde, on n'est jamais assis que sur son... Ta philosophe? » C'est une phrase célèbre. Alors- Oui, c'est vrai. Philosophe, oui. Oui, Est-ce c'est que pas- est-ce que c'est le Descartes. 19e ou 20e siècle? Descartes, non. Kant. Ah non, on est au 16e siècle. Ah, c'est- Malherbe. Malherbe, non. Montaigne. Jacouille. Montaigne. Michel de Montaigne. Montaigne. Ah. Bonne réponse de Christophe Barbier.
Non, mais franchement, le monsieur à côté, il est pas là pour rigoler. Mais vous connaissez quand même l'avenue Montaigne. Bah voilà. Ah oui, pour faire les boutiques, oui. C'est ça, non? C'est ça. Ah, si ouais. tu fais tes courses avenue Montaigne, c'est que ça va pour toi. Hein. Bah, manifestement, ça va pour lui. Il a fait plusieurs clubs. Il doit avoir une bonne. Il a mis un peu de thunes en Suisse. Un petit peu, mais je te rassure, je vais à Zara aussi. Ah oui, moi Je vais chez Zara, Non, pardon. chez Zaya, tu dis, tu confonds. C'est peut-être ta meilleure blague. À mon avis, il est Il même, est pétant au bout de 3 ans. à mon avis, il est même allé plus souvent chez Zaya que chez Zara. Non, mais c'est vrai que les footballeurs sont des milliardaires sur le même gazon. Ça, c'est sûr. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Non. Ben, Ça va j'ai- devenir une Gazon, citation. Wow. Mais gazon voilà, maudit. j'ai Déjà, il voulu. prend pas l'émission. Si en plus, tu prends pas tes blagues. Une autre citation Ah, j'aime bien les citations. pour Madame Mélanie Maz, qui habite Gap, qui a dit... Qui tousse comme ça? Oui, mais C'est le docteur. Bah, faut voir le ministre de la Santé, Mme Bachelot. Ah, c'est cette grippe. si les ministres de la Santé l'amélioraient, on se saurait. Mais C'est un peu comme les ministres de la Culture. Oh là là, ça vanne aujourd'hui. Savane. Pour Mélanie Maz, qui habite Gap, qui a dit: le golf est un jeu de billes pour les hommes qui ne veulent pas se pencher. c'est pas scabreux, français. c'est scabreux. Comment ça, Tristan c'est scabreux? Bernard. Non, mais C'est pas comment ça se penche? Tu vois du sexe partout, toi, aujourd'hui. Non, Mais c'est pas scabreux du tout. non, C'est que pour jouer aux billes, on se met à quatre pattes quand on est petit. Et quand on est Voilà. un peu vieux, on peut plus se mettre petit. On a besoin d'un club, on joue au golf. oui, mais pourquoi se mettre à quatre pattes? C'est ça. On joue aux billes pour mieux viser. Avec des Alors, je vais billes. te dire pourquoi on Mais se met à déjà, quatre mais pattes. toi, tu fais pas à quatre pattes, tu les verras pas. On est à la maison, on joue aux billes. Non, mais je ne sais pas, cette citation est un peu louche. Enfin, on comprend pas très bien ce qu'il y a Moi, à mon derrière. avis, elle est traduite, c'est pas français. C'est pas français. Ah, américain. Woody Allen, Et c'est américain, et c'est quelqu'un qui était un one-man show. un il bon faisait- joueur de golf. Ah, le King. Non, Il en a attends. même fait des... Ah oui, le James Bond. Non, Comment non, est-ce que non. ça- Non, Bob on appelait le. Pas Bob Hope, Hitchcock, Hitchcock, Un comique, non. un comique. Un comique. Jerry Lewis. Jerry Lewis. Oh, voilà. Bonne réponse de Christophe Barbier. C'est Jerry Lewis. Une question pour Monsieur Samuel Payet, qui habite Beaucourt, dans le territoire de Belfort. On nous dit dans la presse aujourd'hui, c'est la première fois en 51 éditions qu'une femme est lauréate. Mais lauréate de quoi? je sais. La meilleure pâtissière, Oui, la pâtisserie. meilleure pâtissière du monde, c'est Nina Métayer. Oui. La première pâtissière du monde, la meilleure pâtissière du monde, pas la première, mais la meilleure pâtissière du monde, et la première à gagner ce concours en tout cas. Bonne réponse de Rouen Arvelez et de Johan Rioux et de Dari Boudboul. Et comment elle s'appelle, dites-vous? C'est Nina Métayer, c'est une copine, c'est une femme Ah, c'est une formidable. copine à vous? Ouais, on se connaît très très bien et c'est une femme formidable. Je vous conseille, elle fait des pâtisseries absolument magiques. Son Instagram est à tomber. Chaque image, on a envie de lécher l'écran. C'est pour une fois, Christophe, tu vas avoir envie de lécher l'écran. et pas Comme autre chose. l'Instagram de Johan. C'est exactement ça. Mais elle a une boutique à Paris. Elle a un labo à Paris. Je crois que tu peux Un labo commander. Ouais, c'est Un labo, rigolo. ça s'appelle un labo. Un laboratoire. Bah oui. Ah oui, elle vend Ouais. pas, elle a C'est pas un pas une magasin. cuisine. Je ne veux pas m'avancer, mais je pense qu'on peut commander sur Internet ces pâtisseries. Et c'est délicieux. Mais c'est vraiment. quoi sa spécialité, vous savez ou pas alors? Bah, les gâteaux. Oui. Les gâteaux, le sucré. Oui, elle fait peu de Oui, mais saucisses. quel ouais. gâteau Non. J'imagine que Rouen Arbalès, par exemple, quand vous pâtissez, vous avez une spécialité. Oui, après, moi, je suis pas très très doué. Je laisse ça au pâtissier. Et pour le coup, Nina, elle s'est inspirée aussi. Elle a un gâteau magnifique. Elle s'est inspirée au moment où la cathédrale de Notre-Dame avait brûlé. Elle avait fait un gâteau inspiré de la cathédrale. Elle est formidable, vraiment. C'est Ah, vous allez c'est peut-être magique. pouvoir me répondre C'est là. une crème brûlée. J'ai une question. C'est- Je crois que pour le coup, elle a pas. Non, elle est c'est pas une partie religieuse, là-dessus. mais sans le chapeau. C'est une religieuse cramée. À peine nonne. Non mais j'ai une vraie question parce qu'hier soir j'ai regardé la fin là de. Alors c'est pas vous, hein, je sais vous, c'est Objectif Top Chef. ouais. Mais hier soir c'était comment elle s'appelle Cracotte là Pas Mercotte. cracotte, mercotte. Elle Ça, commence à c'est craquer. après minuit. Elle commence Après à minuit. craquer. Oui, ah, elle est plutôt jeune.
Mercotte a été là avec des candidats. Puis il y avait un ancien candidat très sympathique, d'ailleurs, qui s'appelle Mohamed, qui revenait Mohamed Cheikh. voilà, pour mettre en concurrence les 9 candidats qui restaient. Ouais. Et le truc, c'était de faire ce qu'on appelle un trompe-l'œil. Voilà, c'est ça, un Ouais. trompe-l'œil. Ah oui, c'est Et ce joli, que j'ai ça. pas compris, c'est que, parce que d'habitude, chacun fait un peu ce qu'il veut dans un thème, là, il fallait faire tous la même chose. Et lui leur donnait au fur et à mesure, j'ai regardé ça, hein, Ouais. il leur donnait au fur et à mesure tout, la recette. Les indications. Voilà, toutes les indications. Prenez 20 grammes de machin, mettez ça ci, 30 grammes de trucs. C'est quoi comme gâteau, un trompe-l'œil? C'est à base de quoi? Ah bah non, mais il y a peu importe. C'est le un trompe-l'œil. On n'a rien compris. Là, c'était, Ouais. il fallait faire une mangue. Bah, il Ouais. faut que ça ressemble à autre chose, en fait. Là, il fallait que ça, Exactement. que ça ressemble à une mangue et que ce soit pas une mangue. Bon, alors. C'est comme un gland. Mais non, ça n'a rien à voir, ça. Le gland, le gland, le gâteau. regardez pas comme ça, c'est vous qui l'avez invité. Non, mais hein. Laurent, Dari, le gâteau, le gland ne ressemble pas à un gland, ça n'a rien à voir. Un c'est pas gland, trompe-l'œil. Bah si, ça ressemble à un gland. Non, sur mais- les mais non, chaînes. Non, mais le trompe-l'œil, c'est par exemple, on va faire Un micro. avec de la pâte à sucre, de l'amande, et on va faire quelque chose qui ressemble à une tasse, mais à l'intérieur, c'est un gâteau. Mais Ça, si, c'est un tu trompe-l'œil. le vois de C'est quelque loin, chose tu vas qui penser que c'est trempe vraiment l'œil. une tasse, tu vois. Voilà, ça trompe l'œil. Là, on pourrait croire que c'est une mangue et c'est pas une mangue. Et Voilà du coup, la l'idée. question, c'était, Et la on question, allait où, la Laurent? question, c'est simplement qu'ils donnent toutes les consignes au fur et à Ouais. mesure. Et je me dis, bon, bah alors, s'ils disent tout comment il Mais- faut faire, ils vont tous avoir la même chose à la fin. Eh ben non. Eh ben non, parce que c'est là que c'est magique. La cuisine, même si on a une recette et même si on a une pesée, il y a quelque chose dans le feeling, il y a quelque chose de très personnel. Et c'est pour ça que la cuisine est très compliquée. C'est que on peut pas tout maîtriser. C'est quelque chose. On travaille le vivant, on travaille des éléments Comment qui ça, sont pas vivant tous. La volaille était vivante avant que tu y c'est passes pas dans dans la l'assiette. pâtisserie. Non, bah Voilà, ça dans dépend. la Les pâtisserie, fraises, on met peu de poulet. il y a les fraises, il y a des fruits, il y a c'est des produits qui sont pas Vous toujours voyez, pareils. voyez par exemple la pintade qui est à côté de vous. C'est un trompe-l'œil. Et c'est vrai que Non, mais c'est rigolo à regarder. Et vous aimez Comment regarder elle des s'appelle émissions de cuisine Ah. et pas manger? Ah, j'aime. Ouais, c'est frustrant. hein. Ah, Il y a bah, des je- gens qui sont frustrés. Ah bah, je quoi. dois avouer bah oui, je me suis tapé un esquimau à la fin de l'émission. Et le pauvre, il vous avait rien fait. Cela dit, Non, mais- cela dit, c'est déceptif, les Ah non, mais vous trompe-l'œil. avez raison. C'est-à-dire que j'ai pris, pour tout vous dire, quand je suis rentré de BFM, parce que j'arrive un peu tard en plus, hein, Et vous avez faim. j'ai commandé à manger, je me suis fait un truc très light, et alors, paf, là, forcément, au bout de 30, je sais pas, moi, 35 minutes, j'ai envie de manger un truc. Mais oui, mais c'est comme si vous regardez un film porno, au bout d'un moment, c'est frustrant. Ça va plus vite. Bercotte, tu regardes jusqu'au bout. Mais moi, j'ai Alors, pas la même puis au moins dans perception. le X, tu sais ce que tu manges. Mais alors, c'est Ça quand va vous, pas parce que je pareil. vous ai pas encore vu, vous, alors. Bah moi je suis Objectif Top Chef, ça passe à 18h35, je pense que vous êtes encore au Ah, travail. Ah, mais bah il voilà, c'est prépare, pour ça. il prépare. Ah, en ce moment, la Rouen, en ce moment sur M6 Ouais, en ce moment sur N6, du lundi au vendredi, Ah, mais je savais pas que vous 18h35. passiez à cet horaire-là. Bah Vous oui, savez oui, que oui. vous pouvez faire du replay. Ah, alors le replay, comment vous le cuisinez? C'est une couche de riz, une couche de tomate, une couche de gruyère, c'est toujours pareil. Pour tout. En tout cas, effectivement, Nina Métayer, 35 ans, a bien reçu le 25 octobre dernier, hein, c'est tout récent, le titre de meilleure pâtissière du monde. Ça s'est passé à Munich et c'est la première fois qu'une femme était lauréate pour ce concours meilleure pâtissière du monde. Vive la France! Bravo. Et vive Nina, bravo. Une question pour Sébastien Le Poder, qui habite Medford, aux États-Unis. Tiens, on a beaucoup parlé de Garrett Camp, Travis Kalanick et Oscar Salazar. Mais qu'ont fait ces trois garçons ensemble? Des bêtises. Des bêtises, non. Ah bah Salazar, c'est un nom de mec de cartel. Ah oui, mais là, c'est plus récent. Oscar Salazar C'est dans un film. et Travis Kalanick dans un film, non. c'est des basketteurs. C'est en 2015, hein, il y a 5 ans, que ces trois garçons-là se sont associés pour créer quelque chose qui cartonne encore aujourd'hui. C'est pas un truc de restauration rapide? Alors, au départ, non, mais c'est vrai qu'il y a un petit lien maintenant aussi. Uber. La société Uber. Bonne réponse d'Ahmed Silla. Et oui, ça a commencé par les voitures, j'allais dire sans chauffeur. Non, avec chauffeur, justement. Malheureusement. Ah, vous préférez les voitures sans chauffeur, vous, monsieur Oui, ou Benguigui? pas Uber. Mais en tout cas, ah bah non, mais ça marche bien Uber, faut quand même bien dire. Ah oui. Partout où on va dans le monde, on est content d'avoir l'application pour trouver facilement un Uber, même si on est content encore d'avoir les vrais taxis parisiens de temps en temps. Mais vous faites Uber, vous, Caroline Diamant? Oui, absolument. Je fais beaucoup Uber Eats maintenant aussi.
Ah, Uber Eats pour manger. Ça manger, quoi, manger. À manger, oui. Oui, Ah, on commande et puis on a. C'est plein de choix. Hein. Et des restaurants à proximité, ça va vite, hein, ils livrent vite. C'est bien Uber Eats. Mais moi, je trouve que Uber Eats, ils proposent beaucoup quand même de la. Non. Ils te mettent toujours en premier Pizza Hut, McDo. Mais ça, c'est en fonction non, des non, algorithmes. Ce que tu recherches sur le C'est en fonction de tes goûts à toi. Il voit bien que t'es habitué à bouffer de la merde. donc c'est il sûr propose que de la si je merde. fais des nuits. Il propose que du Babybel, des colonnes entières de Babybel. Parce que moi, franchement, il me propose toujours Fauchon et Diable. C'est vrai. Tiffany. Par contre, faut pas prendre Uberpool. Hein. Faut pas prendre Uberpool. C'est quoi Uberpool? Ah, Uberpool, c'est toi qui conduis. C'est-à-dire que la voiture arrive, le mec te dit ah, vas-y, conduis, frère. Ah mais non, je me suis retrouvé dans une voiture Uberpool. J'ai mon doigt à ripé une fois. Vous Et êtes 5 dedans. Et oui, oui, ça m'est arrivé une fois. Ça. Salut. Oh là là, vous avez dû être content. Ah, ça, c'est tellement vous. Ça a dû vous plaire. J'arrive, le Uber arrive. Et vous dites tiens, il y a déjà un compte. Et j'ouvre la porte, je dis tiens, il y a déjà des gens à l'intérieur. et là, le chauffeur m'explique, il me dit mais oui, mais montez devant, ils sont déjà 3 derrière, mais vous allez vers le même endroit. Je dis mais je m'en fous moi. Il dit mais oui, mais vous allez payer moins cher. Je fais vous pensez bien que si ça m'intéresse. Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes sorti? Non, je suis allé, c'était des Italiens. Alors oui. ils sont restés copains. Voilà, donc ils vous connaissaient pas. Ils ne me connaissaient pas, j'aime bien la bouffe italienne. Je me suis dit, on sait jamais, je vais peut-être tomber sur un restaurant. On a peut-être qui va donner une recette de pâtes. Non, c'est marrant, Uber, c'est sympathique. Cela dit, les mecs qui conduisent les voitures Uber sont pas des chauffeurs. Hein. Ah non, ils connaissent pas Paris. Mais non. Ils suivent le GPS, ils font tout ça. Maintenant, nous, on. Oui, mais ils regardent pas la route. Bah, bien sûr que mais enfin, vous non plus. Écoutez, je suis déjà monté dans une de vos voitures. Oui, mais t'aimes pas. Votre crâne ne dépasse pas le volant. D'ailleurs, est-ce qu'il arrive à toucher les pédales? Alors, ces trucs sur ma petite taille commencent à me fatiguer. C'est vrai. Ça me fait de la peine. C'est vrai. Ça me rappelle l'école. D'autant que vous avez encore une bosse, hein, je vois. Hein. Oui. Je me suis cogné. C'est la lunette des toilettes hier qui s'est rabattue. Celle-là, les nouvelles. Avec des amis comme lui, on n'a pas besoin d'ennemis. Non, mais moi, je suis quand même un mec assez respecté, normalement. Ouais. Mais pas ici. Dites, puisqu'on parle des choses nouvelles ou qui fonctionnent pas, c'est pas le Gorafi, mais c'est un autre site sur Twitter. J'ai jamais eu le temps de le dire, mais je viens de retrouver ça. Ça m'a tellement fait rire quand j'ai lu ça. Ça aurait pu être du Gorafi. Chronopost va se lancer dans la livraison de colis. L'entreprise spécialisée dans la distribution d'avis de passage va se diversifier en livrant les colis qui lui sont confiés. Une question pour Lilian Bertha qui habite Bouvigny-Boueffle, c'est dans le Pas-de-Calais. Bouvigny-Boueffle. Oui, c'est son nom, c'est le nom du village. Bouvigny-Boueffle, ça s'écrit Boyeffle. Bouvigny. Bonjour, je suis à Bouvigny. Bouvigny, voilà, dans le Pas-de-Calais. Ça vous va, ça, comme ça, monsieur Beaugrand? Oui, je préfère, merci beaucoup. Un peu de précision. Et alors? Il se passe quoi maintenant? Je suis en train de m'endormir sur ma question. Excusez-nous. Il nous fait une bénichoute. Elle a apporté dans ses bagages tous les maux de l'humanité, la vieillesse, la maladie, la guerre, la famine, la misère, la folie, la mort, le vice, la tromperie, la passion, l'orgueil, mais c'est vrai aussi, heureusement, l'espérance. De qui s'agit-il? Gaïa? Pandore? Pandore. Excellente réponse de Caroline Diamant. Pandore. Eh oui. Et sa boîte. La fameuse boîte de Pandore qu'elle n'aurait jamais dû ouvrir. Comme Régine. Quoi, qu'est-ce que t'as dit? Comme Régine. Ouvre la bouche, ferme les yeux, tu verras, ça glissera mieux. Ouvre la bouche, ferme les yeux. Si les mouches entrent un peu, t'en fais donc pas pour si peu. Ouvre la bouche, ferme les yeux. C'est pas la naturiste qui chantait ça, là? Comment elle s'appelle, elle? Rika Zaraï? La naturiste? Non, sans chemise, sans pantalon. La naturopathe. Mais c'est la pas naturiste. C'est pas parce qu'elle chantait C'est pas parce qu'elle se mettait dans une bassine qu'elle était naturiste. Oui, elle était naturopathe. Naturopathe, pas Je suis pas naturiste. prêt d'aller au Cap Elle d'Agde. était naturopathe, mais jusqu'aux pattes. Hein. Elle nous écoute, Rika. Elle aussi. faisait des bennes des sièges. Eh oui, on aime beaucoup Rika. Ah oui, on aime beaucoup. Ah ouais. On n'a j'aime pas une beaucoup. troisième vieille à citer, là. On embrasse Nana Mouskouri aussi, qu'on adore. Et là, Nadine de Rothschild, elle devient quoi, elle?
Voilà une question qu'elle est bonne. Mais non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle devient la Nadine? Non, mais ça fait bien 10 ans qu'on n'en a pas entendu Ça fait parler. longtemps qu'on n'a pas vu la Didine. Vous avez déjà posé la question ou pas? Non, il n'a pas posé. Si, Pandore, t'as donné la réponse. Ah bah oui. Vous savez, cette semaine est sorti le nouvel album de Charles Aznavour. J'ai même fait une question là-dessus. Oh, non. Hier. Non, j'éclate en sanglots quand on me dit Charles Aznavour. Alors on lui parle, il n'entend pas. On dit Charles, on vous a dit. Je très bien connu Edith Piaf. Je machin. Oh non, il est en forme comme tout, Charles. Ce que j'aime, c'est bien écrire, parce que l'écriture pour moi c'est trop important. Au départ, je savais pas écrire. Mais maintenant non plus, que non. C'est pas vrai, c'est les plus belles chansons. Mais vous n'aimez vraiment rien, Pierre Bénichou. Je suis d'accord. J'adore la chanson. Je suis d'accord avec Pierre, les anciennes étaient bien, mais alors les nouvelles, il faut se les fader. Ah ouais. C'est pas vrai, vous savez pas lire. On sait pas lire, attendez. Un album, c'est pour écouter. Non, mais je veux dire. Attends, Mais non, et on sait, la critique est dithyrambique. Ouais, regarde un mec, un type, je sais pas moi, enfin voilà quoi. Si je savais ce que j'allais dire, comprends. Comme Charles Aznavour quand il chante. Alors là, c'est vraiment le camembert qui dit au Roquefort tu pues. Hein. Tu sais pourquoi? Parce que je vous parle d'un temps. C'est magnifique ça. Faire des émissions sur Aznavour aujourd'hui, c'est aussi bête que de confier une émission à Michel Drucker, en fait. Plus bleu que le bleu de tes yeux. Mais j'ai honte. Le bleu des yeux. Hier encore. Attends. Hier encore, j'avais 120 ans, le caressait mes dents. Il y a quelques rideaux francs et la peur de nos nuits. J'ai vu tout seul avec ma main, J'habite tout seul avec Drucker. Franz Olivier, soutenez-moi dans cette Ah, affaire-là. je suis tout à fait d'accord, Laurent. Moi, j'adore Charles Aznavour. Ah, merci. J'ai pas écouté le dernier album. Tu vas changer d'avis. Ah oui, je vais voir. C'est horrible. C'est pas vrai. C'est vachement bien. Je me demande en plus si c'est pas un album RTL. Alors là, je peux vous dire, alors finalement, c'est un petit bijou. Ah, attends. Mais les textes. Merci. Ouf. Alors là, Non, c'est vrai. on parle. Alors la question, je peux la poser, Oui, ma oui, oui, question ne concerne en plus pas pourquoi j'en ai parlé, parce que ça ne concernait pas Charles Aznavour. À ce propos, vous avez écouté le dernier album? En fait, ça part de Charles Aznavour, mais c'est dans Télérama cette semaine qu'on nous dit, ben voyez, à 91 ans, Charles Aznavour sort un nouvel album, mais il n'est pas le seul. Parmi les octogénaires, bon lui il est même nonagénaire, mais les octogénaires, il y en a encore qui sont sur scène. On nous cite évidemment Hugo Frey, 85 ans, Pierre Perret, 80 printemps, Marcel Amont, toujours sur scène dans la tournée Âge tendre, 86 ans, Lynn Renaud, Annie Cordy, 86 ans toutes les deux, Anne Sylvestre, 81 ans. Oh là là, ça sent le pâté. Anne Sylvestre. 81 ans, Anne Sylvestre. Juliette Gréco, c'est sa tournée d'adieu, 88 Vous avez ans. vu quand elle a entamé Déshabillez-moi, la salle s'est vidée d'un coup. Et dans cette liste, il en manque un qui lui a 86 ans. Jean-Marie Le Pen. Non, et qui est programmé aux Francopholies de La Rochelle. C'est pas Charles Dumont. Cet été. Charles Dumont. Bonne réponse de Franz-Olivier Gisbert. Je l'adore, je suis un fan. Charles Dumont. Ah ouais, Les j'adore. amours Oh là là. entendront cette chanson. C'est sur ma belle. Il y a une chanson, je me demande s'il a le droit encore de la chanter, Charles Dumont. Et écoutez cet extrait, juste cet extrait. Oh non. Moi, je fume toujours une cigarette. Quoi? Je fume toujours une cigarette après l'amour, mais mon paquet, il date d'au moins 2 ans, là. Ah, une question culturelle pour Anthony Guérin qui habite l'île Jourdain dans le Gers. On est dans la mythologie grecque, je sais que ça, Paul Elkarat maîtrise. Il aime Et moi beaucoup- j'aime, mais je ne maîtrise pas.
Alors, par exemple, la déesse Athéna a inventé l'holos. Mais qu'est-ce que l'holos? Lolos. Oui, c'est le reflet, puisque c'est ce qui a donné le mot hologramme. Ah, pas du tout. j'imagine. C'est l'eau pour les chiens, il y a le Ouais, nonos il y a et le- lolos. Et holos, H-O-L-O-S. L apostrophe A-U-L-O-S. La déesse Athéna a inventé l'holos. On faisait même des concours d'holos. Mais qu'est-ce que l'holos? Est-ce que c'est une eau spéciale Ah non. avec des bagarres? Des bagarres, non. Un instrument de musique. Un instrument de musique, oui. Et- Donc des concours de chant. Alors, c'était pas des concours. Des concours Ah, de. c'est pour les sirènes, des, pour les des sirènes. concerts, quoi. L'holos, c'est un instrument de musique. C'est une Ouais. harpe. Alors, pas une harpe. Une lyre, une lyre. Pas une lyre. flûte. Un violon. Une flûte. Une flûte. Ah ouais. C'est une flûte, l'holos. Et Ah ouais, d'ailleurs- la flûte à l'holos. Et ils organisaient des concours de Lolos? Oui, et d'ailleurs, dans la mythologie, on raconte qu'il y a eu un concours qui a opposé Apollon à quelqu'un qui s'appelait Marsyas. Marsyas, ouais. Et Marsyas a... Enrico Marcias. Et c'était la Grèce à un incroyable talent. C'est un satyre qui a perdu le concours. Alors vraiment, je suis très content d'être dans l'Iliade. Ça me fait tellement plaisir. Qu'on parle de moi déjà à cette époque, vraiment. C'est un grand honneur, Laurent Ruquier. D'être dans l'Iliade et Walt Disney. Ouais, l'Iliade. Vraiment, merci. Marsyas. Qu'est-ce qu'il fait, Marsyas? C'est un satyre. Alors, il ramasse l'holos qu'a jeté Athéna, la flûte si vous préférez. Il ramasse la flûte et il commence à en jouer avec une telle grâce que tout le monde est captivé. Et on déclare qu'il a plus de talent à la flûte qu'Apollon Ouais, lui-même. exactement. Si bien qu'on va faire un concours et on va finir par déclarer Apollon vainqueur, sauf une personne. Quelqu'un qui avait tranché en faveur de Marsyas. Je sais. Et on va lui faire pousser des oreilles d'âne. Et c'est qui? Midas. Le roi Midas. Oh, Bonne putain. réponse de Paul Elkarat. Il faut savoir que Marsyas, à la fin, pour son impertinence, sera écorché vif par Apollon. Exactement. Bah, c'est mérité. Les muses ont déclaré Apollon vainqueur, même si c'est Marsyas qui jouait mieux. Parce que c'était le patron. Parce que c'était le patron. Donc on va punir Marsyas. Ça vous dit beaucoup sur quand vous nous demandez est-ce que je chante bien. Et quand vous dites oui. Oui, et quand vous me demandez est-ce que j'ai un bon accent anglais, que vous dire, ah ouais. Oui, merveilleux, patron. Je suis assez lucide là-dessus, voyez-vous. C'est vrai. J'ai pas vraiment besoin de vous demander votre avis là-dessus. Je crois que je m'en rends compte tout seul. Après, si Laurent s'éloigne, je le remets, il n'y a pas de problème. Quoi donc? Par exemple, vous mentez à vous-même, moi je sais vous dire que c'est pas vrai. Ça c'est vrai, parce que je suis très honnête. Si vous êtes le plus honnête Ouais. ici, Voilà, parce que vous exactement. ne C'est ce pouvez qu'il pas faut- faire autrement en même temps. Ouais, exactement. Voilà, c'est Ce qui est très énervant au passage. Hein. Parce que Le petit, c'est normal, le petit n'a pas de filtre. Donc Oui, il vous- bon, pas. on est sûr qu'il vous dit la vérité, lui. C'est ça C'est qui pour est ça bien. que je me suis fait écorcher tout à l'heure. C'est pour ça que je le garde, parce que tous les autres sont des gros menteurs. Oh non. Il serait capable de vous faire croire qu'on est le 2 janvier. Ah, ils sont assez ignobles pour ça. Alors donc, je raconte... J'en reviens à Marsyas, donc. Hein. Qu'est-ce Oui, qu'il- alors pas de problème. On peut parler de moi, vraiment, ça me fait trop plaisir. Effectivement, on déclare vainqueur Apollon pour faire plaisir à Apollon, alors que c'est Marsyas qui joue mieux de la flûte, de l'olas. Et Apollon va donc faire écorcher vif Marsyas, clouer sa peau à un pin, l'arbre de la déesse. Et il y a effectivement des représentations où on voit Marsyas, les mains en l'air, attaché, c'est terrible. Oui. Tout nu, d'ailleurs, il y a un petit kiki. Oui, Et- mais il y a une sculpture qui montre ça. Oui, au Louvre, on peut la voir au Exactement, Louvre. au Louvre. Marsyas. Il y a le sexe d'Enrico Marcias au Louvre. Marsyas écorché. Marsyas écorché. La fille qui a écouté que d'une oreille. Et alors, et oui, ils ont mis un audiophone en entend. Ah, qu'elles sont jolies les filles de mon pays. La 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 la. Allez, Paul, dis-lui qu'il chante mal. Oui, d'accord. Émile Boutmy. En 1835, qu'est-ce qu'il y a? Je le sens pas le nom. C'est le copain de Jeanne d'Arc. Pourquoi Jeanne d'Arc? Boutmy hors de France. Émile Boutmy, Oui. en 1871, en février 1871 précisément, a créé quelque chose qu'on connaît encore aujourd'hui. Quoi donc? Pour le froid. Pour le froid, non. C'est pas une invention. Ce n'est pas une invention. Pour les indigents. Ah non, il a créé pour les indigents, non. Une association. Une association, non. Un organisme? Un organisme, oui, on peut appeler ça ainsi. Genre oui. la Croix-Rouge, quelque chose comme La ça. Croix-Rouge, non. Mais un organisme de ce genre. Non, on est en 1872. C'est pas pour aider les plus On était en 1871 tout à l'heure. Ouais. Oui, Faudrait mais savoir. On a pris un an. Oui, mais est-ce que c'est lié à l'exposition universelle? Du tout.
Est-ce que c'est une réunion de gens qui aiment, Ah qui oui. ont le même loisir? Ah, le même loisir, non, mais c'est une réunion Le de même gens... problème? Non, pas de problème. Il a inventé la partie. Particularité physique. Ah, ce n'est pas une particularité physique. Il n'a pas inventé un truc genre la minute de silence ou quelque chose comme ça. Au début, il y a 89 personnes qui ont C'est participé. des transports? Des transports, non. Et ces Attendez, c'est en 89 France personnes étaient des hommes et des femmes Alors- ou uniquement des hommes? Je pense qu'au départ, il devait y avoir surtout des hommes, voire exclusivement des hommes. C'est lié à une maladie ou un trouble? Du tout. C'est une Attendez. amicale? Une amicale, non. Est-ce qu'aujourd'hui l'un d'entre nous autour de cette table Non, oubliez. irait? Ils ont Non. une passion en commun. Oula, c'est des gens intelligents. Ah, C'est des gens très intelligents. Ah, combien aujourd'hui? Les QI? Pardon? Il a inventé le test de QI, non? Non. Attendez, si c'est en France? Oui, c'est en France. Eh ben, C'est lié à quoi des études. Monsieur Émile Boutmy, en 1871-1872, hein, on va dire Des que... gens très brillants se sont réunis. Oui, oui, oui. D'accord. Le Pour premier décerner un prix, concours Lépine. Non, c'était non. pas pour décerner un prix. ils ont créé une école, ça doit être Polytechnique Ouais, ou c'est bien ça. les mines ou les ponts et L'ENA. chaussées. Non, ou mais- l'ENA. L'école centrale? Non, mais Oui. vous êtes tout près. Eh ben, Saint-Cyr, Saint-Cyr. il a Saint-Cyr. créé Saint-Cyr. Saint-Cyr ou Ginette. Non, 1871-1872, Émile Boutmy. Cagne. Le CAP jardinage. Non. Cagne. Cagne, non. Sciences Enfin, politiques. Sciences Po. Bonne réponse de Caroline Diamant. Facile. Elle va souvent à la selle. L'école libre des sciences politiques a été créée par monsieur Émile Boutmy. C'est vrai que Sciences Po, c'est réputé quand même chez nous à Paris. bah oui. hein. Qui a fait Sciences Po Moi. C'est vrai Ouais, bien sûr. Mais Sciences Po, mais. Vous n'avez besoin de rien dire, les gens rigolent. Ah, mais ça suffit, il n'y a pas Mais besoin Sciences d'en Po, faire plus. PAU, toi, t'as joué à Pau, quoi, en fait. Ouais, c'est ça, mais PMU plus, moi. Vous avez fait quoi comme étude pour être footballeur Moi, j'ai le brevet et le permis, je le compte dedans parce que c'est difficile. Ah, le permis quand même aussi. Ouais, le permis, je l'ai perdu, mais je l'ai récupéré. Comment ça, vous l'aviez perdu Ah bah, il est Eh oui, footballeur. bah oui, Conduise j'ai- vite. forcément, j'ai eu un petit appel de phare à un moment donné, et puis j'ai pas suivi le truc, quoi. Ah, c'est-à-dire que vous aviez une grosse voiture sportive Ouais, c'est ça, bah une Ferrari, en tant que footeux, Non, normalement, attends, c'est Ferrari. attends, Mytho, t'es en Ligue 2, en Ligue 2, c'est de la Clio maximum, 16S. Et t'as le nouveau modèle où tu peux mettre deux pédales à l'arrière? Qui Ouais, ils sont clignote. obligés de passer par l'avant. Ça nous gêne pas. Ça vous excite un footballeur, Isabelle Mergo? Ah, pas du tout. Ah non, vous Menteuse. Oh, ce qu'elle me dit en coulisses, en plus, franchement. Oh non, je lui ai dit qu'il avait un beau col. De quel col tu parles? Bah, il est mignon, son petit col. Ah, là. il a un col Mao aujourd'hui. Voilà, et en cuir. Ah voilà, oui, oui. c'est mignon. Mais non, pas du tout. Alors, je pourrais jamais être avec un footballeur. Mais pourquoi Parce qu'on n'a pas les mêmes passions. Oh, bon, voilà. Et bon, enfin bon, s'il veut vraiment. il a de beaux yeux. Il a pas l'air contre, hein, entre nous. Il a de beaux yeux. Il a une belle profondeur d'yeux. Oh là là, ça sent le mercato. Ça sent le mercato. Qu'est-ce que vous appelez une belle profondeur Eh d'yeux ben, vous avez des yeux bleus, c'est beau, bon. Mais lui, c'est profond. Il a l'œil malicieux. Non, pas malicieux, c'est profond. On peut vraiment rentrer à l'intérieur de l'œil. L'œil qui sent la bite, ça veut dire. Tu vas l'avoir la passe Le problème, c'est les valises sous les yeux. Non, mais Tu vas vous l'avoir, la passe en remarquerez que c'est profondeur. très rare la profondeur des yeux, de Ah oui. pouvoir se. Ah ouais. Elle est amoureuse, elle est amoureuse. hein. Non, elle a envie Mais de pas du tout. Mais pas. Non, voilà, c'est. Oh là là. Et vous avez De vu, toute elle s'est- façon, je peux pas. Je suis amoureuse. Ah bon Ouais. Ah, ça, c'est le scoop du jour, alors. Ouais. Oh, mais c'est Allez. le scoop du siècle, vous voulez dire. Non mais... Attendez, ce qui explique cette tenue un peu chatoyante, je dois Un dire. peu moulante. Un peu moulante, chatoyante, un peu la... toujours comme ça. Ah bah non, la Non, piste aux étoiles à l'étage, le cirque Pinder en dessous. On sent qu'il y a eu du ouvert la jonglage. boutique. Il y a eu du jonglage. Hein. Ah oui, oui, non. Oui, il y a un peu d'États-Unis, de la rayure rouge et blanche. Ah bah, elle fait dresser le chapiteau, c'est Quel rapport normal. avec l'amour? C'est un cascadeur, votre amoureux? Non, non, elle fait dresser le C'est chapiteau. un daltonien, visiblement. Ah non, mais on veut tout savoir. Moi, non excuse-nous. voyant. C'est qui? Il a C'est un qui labrador. Alors, on va deviner. Français mort? Ça, c'est Guitry. Ah non, mais on veut savoir. Ah oui. Alors, Je sais pas encore son nom. bah, comment Mais ça t'es amoureuse d'un inconnu? Ah, il est pas inconnu, mais je le vois de temps en temps. Mais je sais pas comment il s'appelle. Hein. Ah, c'est un... vous tu l'avez veux pas dire- abordé encore? Ah non. Ah, c'est un adopte un mec. Et je vais vous dire, jamais je le ferai. Ah bon? Non. Mais vous êtes amoureux de quelqu'un que vous voyez passer dans votre rue, par exemple? Ouais. Ou qui te livre des courses, Non, peut-être? il me livre rien. Est-ce qu'il- non. Gilles Boulot, 20h? Oui, c'est ça. Non, il est dans mon quartier. Mais pas- est-ce que tu sens qu'il y a un échange de regards Oh, pas du positifs? Non, non. Non. Mais il fait quoi? C'est pour passe ça que derrière. t'as mis un truc avec Il des est étoiles connu. partout, comme ça, Ah si non, jamais. non. Il est connu. Il passe derrière un grand Il est pas du tout connu, non, il a un commerce. Mais il passe derrière un grand camion à ramasser les poubelles. Attendez, Ah, oui. quel genre de commerce? Il vend des antiquités?
T'as peut-être une chance. Oh bah non, mais profitez de l'antenne d'RTL. S'il peut entendre, on sait Mais jamais. oui. Ah, mais pas du tout, vous êtes fous. Oh, Mais bah, enfin, si toi, tu le fais pas maintenant. Tu rentres dans Mais son oui. commerce. Faut profiter. Bah oui, t'es bientôt vers la fin. Des trucs. Bonjour monsieur, je vois des capotes. Non, mais attendez, quel genre de commerce il tient? Des trucs que j'aime pas du tout, mais j'y vais souvent pour acheter des Mais trucs. genre quoi? Des jeux vidéo. C'est mignon, ça. Voilà. T'imagines? La meuf, Vraiment, elle vient pourtant, acheter j'ai des... pas besoin de roue de secours. Hein. Attends, faut qu'on trouve ce qu'elle aime pas du tout. Il est pas Il est garagiste. chez Midas. Il est libraire. Pas du tout. Il va te changer le pot, tu crois? Bon, allez, c'est tout. Alors, on y va. Il est garagiste. Vous ne saurez rien. Garagiste, tu Vous ne rentres pas saurez tous les rien. jours dire Non, mais- changez-moi la bougie ou quoi que. Non, mais ça nous rend malheureux parce que nous, on a envie que vous soyez épanoui, Vous inquiétez pas, vous inquiétez que pas, vous ça vient. J'y vais à mon rythme. que vous profitiez t'es de pas votre... arrivé alors. Hein. Question culturelle, mais vous le comprendrez, liée à l'actualité, puisque je vais vous parler de quelqu'un qui, à l'école, reçut de nombreuses punitions pour lecture de livres interdits, parmi lesquels Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo. Qui fut puni pour avoir lu à l'école Les Travailleurs de la mer de Victor Hugo? C'était interdit de lire ça à l'école. Ah oui, dans certaines écoles, oui. Un acteur, le pape, Ah, non c'est Michel Onfray. Michel Onfray, non. Le pape. Le pape, non, c'est plus vieux C'est que en ça. France, Il est mort, il est mort. Ce n'est pas en France. C'est un acteur Ce n'est En pas un Russie. acteur, c'est en Russie. Ah. Poutine. Poutine. Poutine, non. Donald Trump quand il passe là-bas. C'était il y a très longtemps. Ah, c'était un petit moment déjà. Dostoïevski. Rasputin. On va dire que c'est à la fin du 19e siècle, vous voyez. Solzhenitsyn. Solzhenitsyn. Staline. Et c'est Staline. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Je vous en parle parce que Gérard Depardieu interprète Ah oui, c'est vrai, on a vu les Staline. affiches. Staline à C'est l'écran vrai. dans un film réalisé par Fanny Ardant. Fanny, ça a été facile le tournage avec Gérard? C'était magique parce que Gérard est un acteur extraordinaire, presque aussi extraordinaire que moi. Et vous avez déjà réalisé 3 films, hein, Fanny? Oui, j'avais oublié, vous me le rappelez. Vous êtes les seuls à les avoir vus. hein. Ce sont des films formidables. Mais Depardieu est toujours bien. Ah, il est toujours bien. Vous avez joué, vous, avec Gérard Bien Depardieu, sûr, c'est hein. un charmant camarade. Dans Vous avez joué quoi? La pomme, ma pomme, comment ça va s'appeler? Bonne pomme. Bonne pomme, avec C'est Guillaume pas de sorti, Tonquédec. oui, c'était très sympa. Et ça sortira bientôt. Oui. Vous avez quoi, un petit rôle? Vous jouez J'ai quoi? un petit rôle, La mère j'ai de un Gérard rôle. Depardieu? Non, je fais la directrice du garage. La quoi? La patronne du garage Mercedes. La patronne du garage Oui, Mercedes. Et lui est employé du garage. Qu'est-ce que vous aviez à dire? Vous devez vous souvenir de votre Oh texte. bah oui, c'est-à-dire que je... T'as les clés, GG. Oh, je vais pas raconter l'histoire parce que c'est quand même, faut pas le dire. Mais est-ce que tu as une aventure avec Gérard? Ça a failli, mais j'ai refusé. Il était à jeun. Ah, mais j'ai hâte de vous voir. J'ai tourné avec Depardieu et Catherine Deneuve. Ah oui. Dans le même film, non? Et à un moment donné... On vous a confondu toutes les deux. Oui, c'était plus de 9, J'étais c'était à 2 une terrasse vieilles. de café. Et On ne j'ai- touche pas à Catherine Deneuve. Ah ça, je n'y toucherai jamais. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur Chantal là-dessous. Ah non, on touche pas à J'ai une Chantal. passion Moi pour aussi. Catherine Deneuve. Alors là, attention. Et pas pour moi, alors. Après Si, le un film, peu aussi, mais c'est pas peut-être, pareil. oui. Non, il a moins de respect, justement. Elle est adorable, elle m'a prêté sa loge. C'est vrai? Elle Oui. est gentille, elle est gentille. Ah oui, elle Il est paraît adorable. qu'elle est marrante en fait. Elle est marrante, elle est rock'n'roll. Oui, oui, beaucoup Elle plus vient rock'n'roll qu'on imagine. Elle a une image très froide. Très froide. Et en fait, il paraît qu'elle est très Elle sympathique. vient à la cantine, elle rigole, elle aime bien se marrer. Elle est C'est très vrai sympa, oui, C'est une très belle actrice. Et alors, à un moment donné, j'ai une scène où je suis assise avec Depardieu, puis lui, il va l'accueillir dans un village, sur une terrasse de café. Ils arrivent vers moi et je devais leur dire « Bonjour, je suis ravi de vous rencontrer, je suis la belle-mère de Gérard ». Et je les ai vus arriver, et d'un seul coup, j'ai pris conscience que je jouais avec ces deux monstres quand même. Et hein. oui. Déjà, ils sont imposants. Et eux, déjà. ils vous ont vu, ils ont pris À deux, conscience l'un à qu'ils jouaient côté avec de un l'autre. monstre. Et j'ai pris conscience que je les ai vus arriver, j'ai fait « Ah si, mon délire, ouais, je sais pas ce que je dis. » Mais on comprend jamais d'habitude de toute façon. Ça change rien. Ça change pas grand-chose. Ils ont dit elle est bonne, on la garde. Ah oui, on la reconnaît. Alors ma Chantal, c'était bon de t'avoir là. Hein oh, t'étais jolie là. On a bien bu tous les deux. C'était bien avec, bien, avec la Deneuve. Là. Ah ouais. Il dit plein de conneries, il arrête pas de rigoler, il fait rire toute l'équipe technique. Oh là là, j'ai qui colle, alors on tourne. Et est-ce que c'est vrai on lui souffle son texte tout le temps, qu'il a des papiers avec Oui, ses mais textes ça n'a pas pu surprendre Chantal. Non, mais il est très sympa, vraiment sympa. Au début, ça fait peur.
Mais il est adorable, vraiment gentil. Je t'embrasse, GG. Oh, maintenant, ils sont potes. Soyez un peu modestes, les amis. Non, rien du Appelez les tout. gens par leur nom et leur prénom. Rien du tout, je le tutoie, alors je vais pas me vous voyez aux grosses têtes quand même, non? Pourquoi vous êtes en train de remonter votre gaine quand C'est vous me mon parlez slip qui ça va. Quand je pense à lui, je remonte ma gaine, c'est vrai. Besta gaine que ça. Ah non, mais c'est franchement sexy. Je suis en train d'y parler, je la vois remonter sa gaine. Non, Mais je vais faire claquer l'élastique aussi, voilà. C'est une certaine vision du glamour. Elle est sexy, c'est ça. Ça donne pas envie. Hein. C'est parce que... Non mais... Elle est capable de tout pour faire rire. Mais elle a les fesses qui mangent la culotte. On connaît le truc. Tu mets pas de string du tout. Ah, j'aime pas ça du tout. Je Mais le c'est vrai. perds, je sais pas où il est après. Mais quand même... L'autre fois, il est ressorti par la bouche. Une citation pour Nelly Jomouille. Qui... C'est une plaisanterie. On est content sur elle. Pas la vie privée, on a dit. Non, écoutez, franchement. Nelly Jemouille. Elle s'appelle Nelly Jemouille. Jomouille. D'accord, bah, ça va alors. Elle a dû morfler à l'école. Ça vous fait rire, ça, Karine, alors. Il n'y a pas que moi, Christine. Non mais c'est dur comme nom. C'est son nom, mademoiselle Jomouille. Oui, alors. Madame Jomouille là-dessous. Elle habite Saint-Sébastien-sur-Loire. Nelly, on va l'appeler Nelly. On va l'appeler, On on va l'embrasse l'appeler. surtout. Oui. Et mademoiselle Jomouille. Voilà, remettez-en une louche. Et elle envoie une petite... Une petite quoi? petit message. C'est Voilà, elle-même qui a collé le timbre. je peux la placer, ma citation pour Elle était pas mademoiselle avec Marcel Jebon, il y a une Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce qu'on est Karine con. Mais on a un humour de CE2, quoi. Mais Ah, oui, mais c'est ça. c'est Ah, mais CE2. Mais qu'est-ce que c'est drôle. J'ai honte. hein. Oh non, il faut pas. Oh non. Oh non. C'est ça. La vie, c'est trop dur. Donc voici... Non mais c'est une... Non mais c'est une handicapée La vie, patronymique. c'est trop dur. La vie, c'est dur et après, on meurt. Alors, autant rigoler quand même. Ah oui, bien sûr. Même avec un nom de famille. Alors, la citation pour mademoiselle Jomouille. Non, écoutez, ça va. On s'y fait pas, alors arrête. On s'y fait pas parce que vous n'êtes pas habitué, c'est tout. Mais... Ah bah si. Ah oui, Bah, non. faudrait l'embaucher dans Jean-Mou- l'équipe. Jean Mouillon, joue Mouillon de temps en temps. Jean Mouillon. Chantal, dites-leur de se Oh, calmer. mais si elles sont ridicules. Qui a dit pour déjeuner à Noël, on a eu ma belle-mère. Personnellement, je préfère le poulet. Oh, c'est drôle. Oh, c'est mort. C'est mort. Français. Français. Pierre Doris. Jean-Yann. Pierre Doris, non. Dac. Yann. Dac-Yann, non. On le cite souvent, grosse tête. Il a déjà été cité, oui. Il est déjà... Sim, non. Il est déjà venu aux grosses têtes. Il est venu, mais alors au tout début, dans les années 80. Voilà. Raymond DeVos. Raymond DeVos, non. Métayer. Tout début. Hein. C'était pas un pilier des grosses têtes. Il faisait- Mais les premières semaines, les premières années des grosses têtes, c'est vrai qu'il y a participé. Maurice Métayer. Métayer. Métayer, non. C'était un chansonnier. Un chansonnier. Vivant. Vivant. Il faisait de la télévision. Attention, pas seulement chansonnier, mais il a commencé dans les cabarets. Jean-Pierre. Jean-Pierre, non. Comédien. Comédien, non. Il est mort, il est mort. Une idole pour certains humoristes d'entre nous. Il est vieux. Il est mort. Il Oui, ben, il avait un oui, gros il ventre. est très Il est mort il y a longtemps. Pierre-Jean Vaillard. Il est mort il n'y a pas longtemps, il est mort en 2011, il avait 91 ans et on l'adorait, hein, vraiment. L'amoureux. Robert Lamoureux, Ah oui. bonne réponse de Laurent Baffy. Une question pour Monsieur Noël Fauquemberg qui habite Aulnois, c'est dans le Nord. Et la question concerne à nouveau le football, mais vous allez voir, Oh non. vous pouvez répondre. Ça va arrêter Ça va maintenant. bien. Non, non, maintenant. Il veut nous humilier. Ça suffit. Oh, On refuse. Même- Je vous demande de vous arrêter. Ouais. Je dis hashtag, je dis non. Même si vous ne connaissez pas le football, vous pouvez tout à fait répondre à cette question parce que c'est plus sur les commentaires du football que sur le football en soi Ouais. qu'il s'agit de trouver une réponse. En effet, la question est toute bête. Ce soir, peut-être suivrez-vous les commentaires de Johan Rioux à propos du match Lyon-Barcelone. Mais quelle est la particularité des commentaires de Johan Rioux? Il est muet. Non. Il a un cheveu sur la langue. Non, bon, ça, c'est... Ah, j'en sais rien, peut-être. On cherche une Il a particularité. un gros accent. J'anime bien cette émission, moi, vous voyez, c'est pas un problème. Il crie, Comment ça, il crie? il crie, hurle. Oui, bah ça, tous les commentateurs crient. Ah, lui, gémit, lui. Oh non, il gémit pas, mais il crie. Il oui. pleure. Alors, il crie peut-être un peu plus que les autres, mais... J'ai mis, moi. Il est sourd. Et non, il est pas sourd, non. Il est aveugle. Aveugle, non. Il sera en Il est direct. tout seul. Alors, il n'est pas aveugle. Il fait des Ouais, mais il voit pas bien. Il voit pas Il est bien. borgne, il est louche. Il fait Il des est commentaires borgne. en braille. Ouais. Non, Il mais est myope. Il est très très Il bien. gratte les quand il parle.
Il a des lunettes, il voit rien. Non, écoutez, monsieur Rioux vous écoute, on va l'avoir au téléphone dans un mince, instant. pardon, excusez-nous, monsieur. Désolé. Monsieur Rioux, on en a rien à foutre. Peut-être qu'il s'endort souvent. Ouais. Pardon Il s'endort souvent. Non, mais c'est un rapport avec sa vision. Ah ça, j'imagine Pierre Bénichou commentant un match de foot. On n'aurait pas la deuxième Ah oui, mi-temps. Hein. il voit les couleurs différentes. Hein. C'est une sorte Il est daltonien. Il est daltonien, voilà. Non, pas du c'est tout, pas ça, pas non. Est-ce qu'il regarde Mais lui, c'est un homme tout à fait normal, Johan Rioux. Sans micro, il a pas de Mais il micro. crie tellement fort qu'on l'entend quand même à la maison. Non, il a un micro. Il regarde le match sur des petits écrans de télé. Alors, expliquez. Il est pas dans le stade, il est en duplex quelque part. C'est parce et il doit Il est regarder chez les lui. trucs Il est chez lui. Non, en fait, c'est pas ça, c'est que c'est diffusé. Le match, ils ne diffusent pas le match, on ne voit que sa tête qui commente le match, puisqu'ils n'ont pas les droits pour diffuser le match. On n'a que ses commentaires. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Sur l'équipe, je crois. Et oui, la particularité des commentaires de Johan Rioux, c'est qu'on le voit, lui, commenter le match. Sérieux ? Mais on ne voit pas le match. Oui, parce qu'ils n'ont pas les droits d'image pour parce le match. que c'est en fait. sur l'équipe C'est TV. incroyable. Sur l'équipe. marrant, ça. Ah, vous n'avez jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu ça. Ah, c'est incroyable. Mais alors, ouais. c'est vrai. Il n'y a génial. pas l'image. Ah oui, parce qu'ils se donnent, du coup. C'est Ah ouais. absolument génial. Monsieur Rioux, bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. Et d'ailleurs, le Nouvel Observateur, l'Obs, comme on dit maintenant, vous a consacré 2 pages il y a quelques semaines, plus précisément Nebia Benjebour. Il surjoue le match, c'était le titre de l'article qui vous était consacré. Johan Rioux, le commentateur de la chaîne L'Équipe, réalise un tour de force. Il scotche les spectateurs à des rencontres qu'il ne voit pas. Pas lui, vous les voyez évidemment les rencontres, mais nous, on ne les voit pas. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le match et on vous regarde à la télé commenter le match. Il paraît que ça marche très fort pour vous en plus. C'est ça qui est étonnant. Et je comprends pas si nous on Mais le non, voit mais pas. je vais vous dire une chose. Et on le voit le match à la télé normalement. Mais il n'a pas sur Oui, cette mais- chaîne. Je suis en train de vous expliquer, Chantal, que justement, non, par exemple, le match de ce soir, il n'est, et Johan Rioux va me confirmer, il n'est diffusé que sur une chaîne que tout le monde n'a pas forcément. Sur RMC Sport, faut s'abonner, c'est bien ça, monsieur Rioux? Allô? Ah, tu vois, on te voit pas, on t'entend pas finalement. Alors ce soir, pendant qu'on rappelle... Coupé, je suis désolé. Et quand j'ai commencé à parler, il y avait l'écho. Non, mais le match n'a pas commencé, monsieur. Hein. Ah d'accord. Détendez-vous. Alors j'ai... Mais alors, on t'a écouté la radio. Ah, mais le mec est fou, en fait. J'étais en train... Ah oui, il est dingue. D'accord. Johan Rioux. C'est l'écho de son rire. Attendez, Johan Rioux, j'étais en train d'expliquer à Chantal là-dessous. Ah non, mais le mec est dingue, en fait, c'est génial. Je vous entends parler. Et puis j'adore Chantal là-dessous. Chantal là-dessous, elle me fait trop rire. Dès qu'elle parle et tout, elle a un phrasé extraordinaire. Ah oui, je vous confirme. Oh, je sais pas pourquoi je sens que je tiens une grosse tête, moi. Vous n'auriez pas envie de venir aux grosses têtes, Johan Rioux? Mais jamais, parce que souvent je rentre du boulot vers 3h du matin et vous me faites trop rire, évidemment, avec votre Carsozon extraordinaire. Ah bah il est là, Olivier. Et souvent, je suis sur le périph' et je me dis, mais ils sont fadas, quoi. Mais comment ils font, les jeux de mots, les rires, les rigolades entre vous? Mais est-ce que vous êtes potes tous dans la vraie vie? Ah, pas du tout. On se déteste. En fait, il fait tout à l'envers, Johan Rioux, parce que c'est lui qui nous pose des questions, alors que ce serait à nous de lui en poser normalement. Non, alors, j'étais en train d'expliquer. Mais vous prenez de la drogue? Et c'est ça les commentaires que vous nous obligez à suivre? Les commentaires de match, c'est comme ça? Non, Alors, mais sérieusement, attendez, génial. J'essaie d'expliquer à Chantal là-dessous, et vous allez me confirmer, Johan Rioux, que le match de ce soir, par exemple, il n'est diffusé que sur RMC Sport, une chaîne à laquelle tout le monde n'a pas accès, il faut être abonné, et même d'ailleurs parfois quand on y a accès, c'est pas facile de la trouver. Ça bug. Ça bug parfois, mais enfin là, il paraît que tout est arrangé, SFR a bien fait les choses, et tout le monde pourra voir le match si on est abonné évidemment à la chaîne. Moi, ça m'arrange personnellement, parce que j'ai le grand oral sur France 2, donc moins de gens seront devant le match, plus il y aura de gens sur la deuxième chaîne. Mais il y a une autre solution. Ça s'annonce génial, hein, le grand oral. je peux le dire. Mais il y a une autre solution, effectivement, c'est de suivre le match sur L'Équipe, la chaîne L'Équipe. Mais là, on ne verra pas le match, mais on vous verra, vous, devant un téléviseur. Quel intérêt? Attendez, Chantal. Et justement. Le téléviseur, qu'on comprenne bien, il est de dos, c'est-à-dire qu'on voit même pas les images sur le téléviseur. On n'a pas le droit.
Exactement. Donc les gens qui auront disons, qui seront très gentils avec nous et qui regarderont la 21 ce soir sur la TNT, me verront ainsi que mon collègue Raphaël Sebaoun. Et il y a également d'autres personnes sur un plateau à côté. Et nous vraiment, on raconte le match, c'est-à-dire qu'on fait de la radio un petit peu filmée et donc on compense le manque d'image en essayant vraiment d'avoir de la bonne humeur. Oui, mais alors on attendez. s'amuse. Alors pourquoi pas écouter RTL directement? oui. Mais c'est vrai que, il y a beaucoup de Français qui n'ont pas, disons, les chaînes à abonnement où il faut payer. Et donc nous, on est une chaîne de complément. Alors évidemment, il y a beaucoup de gens ce soir qui vont aller dans des bistrots, qui vont aller chez des copains qui ont la chaîne qui diffuse le match. Et nous, on est là en complément, on se prend pas la tête, on n'a pas un rond, mais on essaye vraiment de s'amuser. Mais on entend le son du match quand même ou pas? Et ouais, il y a une sorte de. Alors on n'a pas le droit non plus d'avoir le son du stade à Lyon ce soir. Ouais. Et disons que nous vraiment, alors on essaye de compenser vraiment. On est comme des fadas. C'est la loose. 14 km par match. Oui, c'est la loose, hein, mais c'est totalement un programme de loose. C'est drôle. Et ça fait de l'audience? C'est génial. Ouais, nous on veut vraiment rester super humble et tout, mais disons que c'est vrai que le miracle incroyable, c'est que on a un public fidèle. Donc ça de marche. gens qui- Mais je veux de dire gens qui nous pourquoi, aiment parce que moi j'ai déjà vu, c'est que Ouais. simplement il est exceptionnel, Bah, ça Johan s'entend, Rioux. là, ouais. Il vous fait vivre le match de façon absolument incroyable, il saute, il fait des bonds, il se roule par terre. Enfin, c'est-à-dire que c'est un spectacle C'est à drôle. voir alors qu'on voit pas le match, mais on le voit lui voir le match. C'est un one-man show d'1h30, quoi. Les Absolument. mecs qui se roulent par terre, ils trouvent ça dans n'importe quel asile psychiatrique. Hein. Donc, autant de payer les vrais matchs en direct avec les vrais joueurs. Enfin, arrête. Oui, mais monsieur le Carsozo, en fait, le problème en France, c'est que les droits télé, c'est tellement cher, c'est terrible, qu'il y a beaucoup de gens, vraiment, je crois que 75% des Français, malheureusement, n'ont plus ces chaînes. D'ailleurs, ces chaînes font très bien leur boulot, ils ont des super commentateurs, ils diffusent ça très très bien, mais sauf que c'est une question Alors, d'argent attendez. aujourd'hui. Johan Rioux, avant que vous rejoigniez les grosses têtes, Ouais. parce que je vais vous faire venir ici une fois qu'on rigole 2 minutes, mais moi j'aimerais au moins qu'on fasse un test. Ça, je suis sûr que vous l'avez jamais fait. Alors, parce que pour Non. l'instant, vous commentez le match sans les images, mais moi j'aimerais que vous commentiez le match maintenant, sans les images, avant le match. Ah, sans le match aussi là. Ouais. Attention, D'accord. à vous Lyon. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bonjour monsieur Ruquier, bonjour à toute la bande. Et le ballon est sur le côté gauche maintenant avec Maxwell Cornet sur le côté gauche essaie de trouver une solution. Il est pas à Semedo, il tente une 2 avec Aouar, c'est magnifique, Cornet qui nous fait rêver, Cornet qui nous fait lever, Cornet qui nous donne le temps pour se reposer, il ouvre le score à 0. Il ouvre le score. C'est absolument incroyable, c'est un truc de fou à quoi on assiste aujourd'hui. Levez-vous, prenez du yop, prenez du champagne, c'est absolument incroyable. On est dans notre salle de bain, on est dans la douche, on est dans la baignoire, on a fait couler un petit peu de l'eau, 26 degrés, température ambiante, c'est magnifique, on fait fumer un cigare maintenant, c'est incroyable, on est en slip, on est en shirt, on est à poil. Lyon 1, Barcelone 0. Bravo. Alors là, il est extraordinaire. Une question pour Virginie Fradet qui habite Tulle en Corrèze. Quelle célèbre famille, avait pour devise voir loin, parler franc, agir ferme? Oh, c'est beau. C'est une grande famille française. Ah, une grande famille française. Noble. Alors noble, Voir loin. effectivement. Une grande lignée. Les Bourbons. Les Bourbons. Les Rothschild. Non, les Rothschild, non. Voir l'un, parler ferme Oui. Alors, vous voulez que je vous redonne la devise? Voir loin. et bander dur. Non. Non Ah, je- Voir loin, parler franc et agir Ah oui. ferme. Ah, pardon. Ils avaient un blason en écu d'azur à 9 coquilles d'or. Ouais. Et pour devise, voir loin, parler franc et agir La ferme. famille d'Angleterre. Famille royale. Ah, une famille royale, non. Pas des rigolos en même temps. Non, On c'est- sent bien qu'il n'y a pas beaucoup de place à la gaudriole. C'était pas des rigolos. Non. Lafayette, non. Ils se sont battus. Mais c'est des deux quelque chose. Ils se sont battus pour le roi. Léa Flelou. Voir loin, Non, parler les deux franc, quelque chose. Alors, il y en a au agir moins, ferme. il y en a au moins un ou Louis une qui est XIV, très est-ce que- célèbre dans cette famille, Ah bah, c'est le ça. plus célèbre, je vais vous dire, il a même quand même été champion de France de tir au pistolet à plusieurs reprises. Ah. Multiple champion de Tu France connais de tir au pistolet. Donc c'est un 2 Est-ce que quelque c'est un chose. descendant de la Castaner. famille du roi de France? Castaner. Il paraît que Castaner, il s'éclate sur la chanson de Clara Luciani, La Grenade. Et on le connaît parce qu'il était champion de tir, franchement. Non, on le connaît bon. pour autre Il a chose. fait des duels. Et d'ailleurs, on le connaît pour une autre devise, mais qui n'était pas la devise familiale. Ah, laquelle alors? Ah, bah écoutez. Le oui, mais toujours propre. Ça va pas. D'ailleurs, il y a même deux autres devises qu'on lui connaît. Il avait plein de devises, monsieur. Ah oui, oui, oui. Moulinex libère la femme. La famille de Moulinex. Oui. Non. Enfin, quand même. Est-ce que ces devises sont des expressions qu'on utilise aujourd'hui, par exemple?
Ah bah, la devise voir loin, parler franc, agir Non, mais ferme. celle-là, mais les autres. mais les donc- autres- Ah, connue, il y en a Il y en a une. une qui est devenue une expression. Oh, qu'on il y en a utilise. une qu'on utilise assez régulièrement. C'était un conte. Et d'ailleurs, vous pouvez l'utiliser vous-même ici pendant cette émission. Nouvelle Ah, douche. Non. C'est écrit sur votre t-shirt. L'important, c'est de Jean-Marie. participer, Sois belle quelque et chose comme tais-toi. ça. De Coubertin. Pierre de Coubertin. Pierre de Coubertin. La bonne réponse vient d'Élise Moon, Pierre de Coubertin. L'important, c'est de participer. Ah oui. Et effectivement, le baron de Coubertin était issu d'une famille noble dont la devise familiale était voir loin, parler franc, agir ferme. je l'aime bien, moi. Après, évidemment, il a repris aussi la devise olympique, car les Jeux olympiques existaient bien sûr avant Pierre de Coubertin et depuis longtemps. Et la devise olympique, c'était Situs, Altus, Fortius, ce qui voulait dire, n'est-ce pas, Jean-Marie? C'est un microbe, non? C'est le... Plus fort. Bah, plus loin, plus haut, plus fort, là. Plus loin, plus haut, plus fort, Situs, Altus, Fortius. Je croyais que c'était Olivier Mine avec Fort Boyard. Ouais. Et puis après, évidemment, l'essentiel, c'est de participer. Bon, il a baissé ses prétentions avec l'âge, en fait. C'est-à-dire C'est-à-dire au début, c'était voir loin, parler franc, agir ferme. Après, c'était plus haut, plus loin, plus fort. Et à la fin de sa vie, c'est bon, l'important, c'est de participer. T'as raison. C'est ça, c'est vrai. Ah, c'est une belle analyse, Karine. Exactement. Ils étaient en fait 10 garçons et 5 filles dans cette famille célèbre. Mais de quelle famille célèbre a-t-on caché la plupart des filles et des garçons? C'était une fratrie princière? Ce n'était pas une fratrie. Est-ce que c'était pendant la princière. guerre? Est-ce qu'ils étaient juifs et est-ce qu'il fallait les cacher parce que... Écoutez, votre petit nombril, hein. Voilà, j'étais sûr. oui, J'en alors étais là. sûr. Non, mais on est en quelle année? Comment ça, on est en quelle année? Eh ben, 2020. avec ces gens-là. Ah, bon, Avec- alors là, on est au 19e siècle, hein, autant vous dire. Plutôt au début, plutôt à la fin? Ça court tout le 19e. Est-ce que ça a un Ce rapport sont des avec une héros guerre? de romans. Est-ce que c'est un rapport avec une guerre? D'ailleurs, il y en a 4 de la famille, il faut bien le dire, qui sont morts en 1892. Oh, 1892, ça veut dire qu'ils sont morts au moment de oui. la... Ah non, je confonds avec 1792. C'était. On n'est jamais qu'à 100 ans près. Hein. Ah oui, alors, C'était Est-ce qu'il y a eu un avant- accident? 10 garçons et 5 filles. Et c'est vrai qu'il y en a 4 d'entre eux qui sont morts en même temps, en 1892. lors d'un accident célèbre? Non, ils ont été tués, faut le dire. Mais Oui, t'es oui, parti. c'est les Romanov. Ah non, les Romanov, non. Non, bah Anne vit encore C'est en- aujourd'hui. Est-ce que c'est en France? Ce n'est pas en France. Est-ce que c'est en Russie? Non plus. En En Amérique? Chine. En Amérique, oui. En Amérique du Nord ou du Sud? Alors en Amérique du Nord. Au Canada? Au Canada, non. Mais Donc aux quand on États-Unis. divise l'Amérique en deux, c'est en dessous de Lyon. C'est en Nouvelle-Calédonie. toute la famille de Calamad. Calamity C'est les Jane. Dalton! C'est les C'est les Dalton, Dalton! les Pardon? Dalton. Les Dalton! Ce sont les Dalton. Bonne réponse. Ils n'ont pas existé. Ben si, ils ont existé, les frères Dalton. Et oui, Et Ah oui. Calamity Jane aussi. Eh oui, ils ont existé, les frères Dalton. Les inventeurs des fraises Tagada, 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 voilà les Dalton. Ben oui, Les sauf- Dalton ont existé. Regarde là l'autre. Bah oui, 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 bah oui. Ils étaient Les 15. frères Dalton, Bob, Gratt, Bill et Emmett Dalton. C'est pas les mêmes prénoms évidemment que dans la bande dessinée de Lucky Luke, mais effectivement Robert Gratton, William et Emmett Dalton ont été tués lors d'un braquage en 1892, mais ils avaient des tas de frères et sœurs. Ils étaient 15 enfants, 10 garçons, Dingue. 5 filles. Ben, Cole, qui eux ont été diplômés de l'université de McGee, Louis Littleton, Leila, Frank, qui lui a fini Marshal, vous voyez, Ah ben voilà. tué dans l'exercice de ses fonctions de shérif, hein, pour ne pas dire... Par ses frères, non. Voilà. Gratton, William, Robert, ça je vous ai dit, ils ont été tués lors d'un braquage avec Emmett. Puis il y avait aussi Léona, Nami, Adeline, et puis le petit Simon, hein, le petit dernier, le petit Simon Dalton. Et c'est vrai qu'on ne connaît pas toute cette famille Dalton. Bien dommage. Hein. Ah, c'est bien dommage. non. Là, ça peut faire un bon podcast. Mais Qu'est-ce j'ai- que vous en pensez, Franck Fernand? Oui, Franck Fernand. Écoutez, la famille Dalton, dont les 4 frères sont décédés, je ne sais pas ce que vous en dites vous-même, Franck, mon cher frère. Oui, non, Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'il soit mort dans les conditions qu'on a pu dire. tout à fait. Et c'est là où je vous renvoie sur ce livre, justement. Édité en 1840 aux éditions Plomb, qui n'a Oui. pas été écrit par Franck Et, Ferrand non, et le d'ailleurs. livre ayant été édité avant leur mort, évidemment, il ne peut pas parler de ces décès. Exactement. étranges. À la semaine prochaine, merci. Et pourtant, Tout
ce que je dis est vrai, en fait. En Il faut presque. dire, Absolument. on a l'impression que je plaisante, que je rigole, que j'envoie des vannes, mais tout est vrai. Vous-même, par exemple, Beaugrand, vous connaissez par cœur les génériques de Capitaine Flamme, Albator ou Goldorak. Exactement, oui. Goldorak, par exemple. Ah, ça y est, vous cherchez. hein. Il y en a eu plusieurs, mais j'aime bien le Goldorak Go, rétro laser en action. Goldorak Go, tu vas accomplir ta mission dans l'infini des galaxies. Poursuis ta lutte infernale. Mais c'est pas du bien comme ça. Vous contre pouvez pas le le mal. faire façon Carla Bruni, plutôt. Alors, je te fais Capitaine Flamme, Carla Bruni. Ah d'accord, alors. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie, mais du fond de la nuit, Sarkozy. Il chante pas, c'est faux. Pendant que Karine Le Marchand, elle, il faut le dire, est en train de tirer sur sa robe parce qu'elle s'est aperçue que les jeunes au premier rang étaient en train de mater grave. C'est vrai qu'il y a un petit Il il y a un y a petit deux, interstice. il y a deux gamins là, mais alors, ils n'en perdent pas une. Je raconte pas. Ils sont venus pour la journée du chou. Et j'aime bien parce qu'ils disent oui. Il y a des tenues qui sont jolies. Il y a deux petits ados là, mais alors je peux te dire que ils vont s'en souvenir. L'amour est dans le pantalon. hein. Ils sont en train de chercher l'aiguille dans la botte de foin. Mais vous êtes parce que moi non plus, je peux plus avoir le jeton maintenant. Bon, alors j'ai mis ma veste en jean sur mes Non mais jeans. Karine, c'est vrai que vous êtes habillée trop courte. On a des jeunes qui viennent dans l'émission quand même. C'est mes dernières années, écoutez, si je fais Oui. plus bander maintenant. Mais quoi Mais ça peut durer plus longtemps. Oh non, il y a un âge où c'est non. Dis Roselyne en décroisant les jambes. Ah non, mais les deux petits jeunes, je les ai vus, mais ils Je étaient l'ai là pas en train vu, de vous merci. mater. Mais car- c'est Bon, allez, normal. refermez vos braguettes et les mains sur les genoux. C'est déjà parti sur Snapchat, je peux te dire. Non, mais c'est l'âge auquel tu repères ça tout de suite. En plus, il fait chaud en ce moment, là. Il y a une montée. Oui, Ah puis bah, j'ai l'âge de leur mère, en plus c'est plus excitant encore. Ah oui, mais ça marche bien, il paraît. La maman de ses La copines, MILF, hein. la MILF, ça excite Mm. bien, ça. C'est C'est important. vrai. Et dans avec les le lycées, Brexit. maintenant, ils élisent des MILF. Ah bon? Ah oui. Oui, moi j'étais la meilleure MILF de l'école de ma fille. C'est pas vrai. C'est vrai? Ouais, C'est énorme. je suis bien sûre. Ah, génial. Mais vous pouvez tenter GMILF, hein, peut-être, Roselyne. Oui, bah, ça va. Je crois qu'il est temps de passer, vous serez d'accord Roselyne, à une première Oui, il est citation pour monsieur Sébastien Favreau, qui habite Saint-Pierre de Chignac, c'est dans la Dordogne, en Dordogne, qui a dit: le mariage n'est pas la fin des relations sexuelles, c'est juste la fin des relations sexuelles avec votre femme. C'est rigolo. drôle. Bon, c'est un homme, forcément. Ah, hein. c'est un homme, oui. C'est Français. récent. Ah, c'est français, c'est récent. Vivant. Vivant, hélas, mort, on l'aimait bien. Sacha Guitry. Non, on a Coluche. Bon, vous avez travaillé avec Sacha Guitry, vous? Non, mais vous n'aviez pas fini votre phrase. On a travaillé avec lui. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une citation pour Martial Leroux, qui habite Châtillon dans les Hauts-de-Seine, qui a dit: demander à un amant d'être discret, c'est demander à un coq de ne pas chanter au lever du soleil. Ça, c'est mort. Ah, ça c'est mort, oui. C'est mort et c'est rural. Ah, c'est rural. Non, mais c'est assez juste, hein, quand même. Ouais. Vous Est-ce êtes que d'accord avec ça, Karine? Ah bah On c'est s- notre drame, hein, vous et moi. Ah, c'est vrai, on se vante toujours des... Non, les autres se vantent d'avoir couché avec nous. Eh Bah bien oui. oui, évidemment. Oui, ce qu'on Pourquoi appelle- vous dites vous et moi? Il y a des gens qui se sont vantés d'avoir couché avec Oui. moi auprès de vous? Oui. Ah bon? Qui vous a Moi raconté ça? aussi. Ok, moi aussi. Et il y en a ici Mais qui vous a dit que j'avais couché avec elle ou lui? Non. Mort, français, académicien. Sacha Guitry. Non, mais c'est vrai qu'on se vante. Faut pas écouter les gens parce que parfois ils racontent des trucs qui sont pas vrais. Ouais. Souvent. Moi, combien de gens m'ont dit: oh, bah moi, tu sais, Bachelot, je la connais bien, je l'ai pratiqué. Bon, bah. Non. incroyable. Et puis c'est pas vrai, Roselyne. Évidemment. Raymond Barre m'avait raconté Oui, ça. c'est ça. Oui, c'est ça. Ouais. Enfin, le Grand 8, c'est pas qu'une émission, apparemment. Demander à un amant d'être discret, c'est demander à un coq de ne pas chanter au lever du soleil. Donc on a dit français. mort. C'est une femme, évidemment, Une qui a femme. dit ça. Ah, Alors, c'est mort. une femme. Et oui, Une femme écrivaine. Une femme écrivaine, elle a écrit, mais elle n'était pas écrivaine. Elle était. Anne-Marie Carrière. Anne-Marie Carrière, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une question pour Kevin Deloffre, qui habite Fresnes-sur-Escaut, c'est dans le Nord. Elle va bientôt avoir 80 printemps. Et dans le Parisien, ce week-end, elle disait: je réfléchis à arrêter, je me tâte. De qui s'agit-il? Lynn Renaud. D'une actrice. Oh, Lynn Renaud, non, Lynn Renaud, elle arrête pas, Lynn. D'une actrice. Une actrice, elle a été actrice, mais c'est pas son métier principal. Plutôt chanteuse. Chanteuse, elle a dû faire un disque ou deux, mais elle n'était pas chanteuse non plus. Elle tient un débit de tabac. Attendez. C'est vrai qu'on pose
pose souvent des questions sur des Je voudrais comprendre. Voilà. Entendu, un truc comme ça. Oui, mais je vois pas pourquoi je poserais une question sur une dame qui s'arrêterait à 80 ans en disant je tiens un débit de tabac, je vais bientôt m'arrêter. Non, là c'est que c'est quand même non pas un événement, le mot serait un peu fort, mais tout de même une petite larmichette à l'œil pour ceux qui l'aiment, évidemment ceux qui restent fidèles à cette... Régine. Non, Régine, non. Yvette Horner. Yvette Horner, non. Alors, est-ce que c'est artistique comme carrière? Alors, elle a fait une carrière qui était aussi artistique, mais c'est pas l'essentiel de sa carrière. Donc on l'a connue pour autre chose. Oui. Elle est française? Elle est française, monsieur. Journaliste? Journaliste à sa façon. On devrait la connaître alors. À bientôt 80 printemps. Elisabeth Tessier. Elisabeth Tessier. Bonne réponse de Caroline Diamant. Bravo. Elle est voyante. Elle n'est pas voyante, elle est astrologue. Attention. Ouais. Elisabeth Tessier a bientôt 80 printemps. Oui, ça, que le je temps pensais qu'elle avait passe. plus. Ah oui, oui. Et elle annonce qu'elle va bientôt prendre sa retraite. Après 40 ans de chronique astrologique, l'heure est peut-être venue, dit-elle, même si je reçois encore 100 à 150 mails par jour. Heureusement que j'ai une secrétaire, dit-elle. Mais on a tous l'intuition qu'on est relié au cosmos, que quelque chose nous dépasse, dit Elisabeth Tessier. Et voilà ce qui, évidemment... Comme ça, elle est tranquille, ça nous dépasse. Et voilà évidemment ce qui l'incite à continuer son métier d'astrologue à Elisabeth, qui, rappelons-le, en mars 2017, dans le magazine Playboy, car elle fait des prédictions astrologiques dans Playboy, avait dit « Le ciel a parlé, le prochain président de la République sera un Sartois aux sourcils broussailleux. » Il est temps qu'elle prenne sa retraite peut-être. C'est vrai, elle avait dit ça. Elle se trompe jamais. Mais normalement, on n'arrête pas de dire que l'astrologie n'est pas censée faire n'est pas un art, enfin, c'est pas divinatoire. Ah oui, mais elle, quand même, elle rappelle qu'elle a prédit la chute du mur de Berlin en 89, la guerre du Golfe en 91, et que parfois, ça arrive de se tromper. Elle dit, on le dit peu, mais j'ai été la seule à prévoir l'élection de Donald Trump. C'est pas vrai. C'est Suzanne Miller, une voyante américaine. En tout cas, il y a une seule voyante au monde qui a prévu l'élection de Donald Trump, c'est Suzanne Miller, une américaine. Là, je suis un peu le dossier. Excusez-moi, Elisabeth Tessier, je ne pense pas que... Comment s'appelait la voyante aux cheveux rouges que vous nous avez amenée à la télévision? Parce que moi, les gens arrêtent pas de me demander. J'ai oublié son nom. Madame Soleil. Les gens arrêtent pas de me dire, mais c'est une superstar. Faut lui confier une émission. était magique. Elle était démente. Cette dame aux cheveux rouges là. En plus, Baffy arrêtait pas de faire des blagues sur elle. Elle croyait que c'était moi, donc elle m'a collé une cheveux. Vous avez vu? Je ne trouve plus de réponse. Même Mick Jagger, j'étais à ça de pas le trouver là. Comment elle s'appelle cette dame? Je pensais qu'elle vous achetait un sort. Oui, mais total. Il est voodoo disait. Voodoo Lounge. Ah ben on va la retrouver, on va la faire venir aux grosses Oh têtes. là 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 là. Ça c'est une bonne idée. Non, je voudrais lire son bouquin, moi, parce que... C'est vrai, c'est une bonne idée, on va la faire venir à RTL. Ah oui, ah oui. Ah oui, oui. Ah ouais. C'était qui? Je sais pas, mais tant qu'on peut se foutre de la gueule de quelqu'un. Vous y croyez, vous, hein, en l'astrologie, Olivier? Je sais que vous regardez votre horoscope tous les matins. Ouais, tu regardes dans elle en plus. Tiens, parce que ça me donne vachement confiance. Chantal, vous êtes quel signe, vous? Taureau. Ah oui, taureau, oui, oui, oui. Taureau. Moi, je suis porc ascendant lapin, tu vois, donc ça... Sexuellement, t'as des parcours intéressants, tu vois. Non mais ce qui est triste, c'est quand même évidemment d'annoncer la retraite d'Elisabeth Tessier. Ah parce oui, que oui. Elle a fait partie quand même pendant des années de celles dont on pouvait se moquer. Et elle avait, vous m'avez demandé si elle avait fait du cinéma, elle a fait des petits films... Ah oui, un peu olé olé, comme on disait à l'époque. Voilà. Elle fait des pornos, ouais. Non, des films olé olé. Ça, c'est elle a tourné La voyante n'est pas regardante. Et c'est ça qu'elle a décidé d'arrêter. J'ai déjà entendu des trucs de nez. La voyante n'est pas regardante. La suite est Pendant la lune. Elle a fait le rôle de rétroviseur dans l'arrière-train sifflera 3 fois. Elle a vachement tourné. Ton avenir est dans le slip. Enlève ton doigt que je pète. Et tu vois, elle va prendre sa retraite, mais elle part dans un véritable festival symphonique. Dans les films qu'elle faisait, elle s'appelait Tessier avec un F. Mon doigt dans le dernier des cons. Quoi? Mais c'est de la poésie, ça.
Montre-moi ton Tessier. On l'adore, Elisabeth. Ouais, on l'adore. C'était une belle femme, hein, c'est très belle. C'était l'amante de François Mitterrand. Et oui, François Mitterrand la faisait venir à l'Élysée pour savoir comment il allait diriger la France. Hein. Ah oui, oui, oui. Et ça marchait à la baguette. Absolument. Non, on est triste pour Mme Tessier quand même. Non, si elle arrête de son plein gré. Oui. Ah bah non mais c'est normal, elle est quand même, voilà, elle est comment on dit, octogonale, non, octogénaire. Oh non. En astrologie, on dit pas octogénaire, on dit octogonale. Bonjour, elle est Gray, qui habite Bandol, dans le Var. Ah bah tiens, à quelle occasion se sert-on d'un prélard? Quoi? C'est avant de couper le lard, c'est un truc qui l'adoucit. Je m'attendais évidemment à cette réponse. Alors, comment on écrit un prélard, cher Liane? P-R-E-L-A-R-D. Comment veux-tu l'écrire? Alors, avec un T. Avec un T à la fin, monsieur Rollin. Ou alors avec un E, R-E. On peut écrire ce qu'on veut. Je suis sûr que tous, là, autant que vous êtes, On a utilisé un prélat. vous avez déjà utilisé un prélard. Pour manger? Ah non, 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 non. C'est un préservatif. Ah non, non. Ah, eh ben, c'est pas loin. C'est pas loin. Ah, c'est Eh des ben, gants, c'est c'est une- des gants, c'est- c'est des c'est gants, pour c'est ne des pas- gants, c'est des gants. Je vous ai entendu, Isabelle. C'est un caoutchouc. Je vous ai entendu. Alors, c'est pas des gants, c'est pas un caoutchouc comme vous dites. Des moufles. Mais non, 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 non. C'est non. un truc qu'on enfile? Alors, en quelque sorte, Mais oui. oui. Mais C'est pour les hommes. c'est pour les hommes, c'est pour les femmes. On le met pas nous, voyez-vous. On nous le met. Ah, on ne nous le met pas non plus. Bah alors, c'est quoi rapport avec le préservatif? Bah, c'est-à-dire qu'il y C'est a- du caoutchouc déjà? Alors du caoutchouc, pas forcément, non. Mais C'est en laine? Non, c'est pas en laine. Mais vous allez voir que vous avez forcément utilisé déjà ça une fois dans votre vie, un prélard. Mais ça ne sert pas. Un parasol, un Alors- parapluie, quelque chose comme ça qui protège. Alors ça protège. Ça. Voilà, ça protège. Ça protège. Un kawaii. Des capotes. Quoi? Un kawaii. Des capotes. Bah, je viens de le dire, j'ai dit des préservatifs. Oui, Des c'est pareils. Elle a jamais su que c'était la même chose. Oui, oui. Elle a eu 6 Une enfants. capote de voiture, elle voulait dire. Ah, capote. C'est-à-dire. Une capote de voiture. Alors une capote de voiture. Non, mais on se rapproche. Un auvent. Un auvent. Non. Dans un camping. Ah, c'est dans une voiture? C'est pas dans une voiture. Une tente. Une tente. Non, mais on se rapproche. Ah, c'est sur les motos. Un parapluie? Sur les motos, les trucs qui font comme ça au-dessus des Non, motos. non, ça existe Une- plus. C'est une bâche. Une capuche, une capuche. C'est une capuche à moto. Les vieilles dames qui se mettaient le petit truc là. Monsieur Benguigui. C'est une bâche. C'est une bâche qui sert à protéger votre voiture, votre mobilier de jardin ou encore votre moto quand vous les laissez à l'extérieur. Moi, je l'ai fait. Et alors, mais alors, elle dit préservatif et vous dites c'est pas loin. alors. Ça dépend de la forme de la voiture. Ah oui, parce que c'est fait pour. Oh là là. Et tu que mets je- ta bâche. C'est-à-dire, c'est le préservatif de la voiture, Ah, d'accord. ou de la moto, ou de votre mobilier de jardin, vous voyez. non, mais vous De la nous avisez plancha. en erreur. là. C'est une housse, quoi. C'est en une fait. housse, c'est une bâche. C'est une bâche. Sur le barbecue, Ah. bravo Valérie, on Ah en met oui. aussi sur le barbecue. La Alors poix est évitez barrée. sur le barbecue allumé, ça marche moins bien. Ah bah ça fait du prélard fumé. Je dis ça, monsieur Hector Obal, parce que je suis très sérieux. Monsieur Titoff était un des meilleurs compagnons de Pierre Bénichou la nuit. Hein. Vous le traîniez de bar en bar. C'était lui, c'était lui qui Ou le inversement. traînait. Ouais. Après, il était énervé parce que je parlais aux gens, comme je suis assez sociable. T'as vu, je sors avec toi, tu parles à plein de gens. Et c'est vrai que plutôt que de pas dormir la nuit à rester chez vous, autant ne pas dormir et sortir la nuit et faire, on va dire, les meilleurs établissements parisiens. Voilà. Monsieur Titoff a la liste. Titoff, on est parti, on est ensemble. Avec plaisir. Y a pas de problème. Cela dit, qui aurait parié qu'il emballerait Titoff? Ça, c'est vrai. Alors justement, tiens, j'ai une question culturelle pour Tatiana Jamin qui habite Reims. La question concerne la nuit du 29 mai 1606. La nuit d'un meurtre, le meurtre de Ranuccio Tomassoni. Pour quelle raison a-t-on retenu le meurtre de Ranuccio Tomassoni le 29 mai 1606? C'était un homme politique italien. Ah non, 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 non. C'était à cause de- C'est de- un peintre. Moi, je pense que savoir, mais Ah. je voudrais pas trop abuser du fait que je sache. Donc, je ne dis rien. Ouais, il nous laisse chercher un peu. Donnez-moi la réponse et je vais la Non, mais tenter. vraiment, c'est exagéré tout d'un coup, parce que vous savez, vous allez dire, ah, je sais, c'est absurde.
essayez de trouver. Bon, alors ça va, dites-le. Non, mais dites-le moi. Non, mais il a raison, on Je pense cherche un que peu. c'est celui que, je pense, je suis pas très sûr, mais c'est possible. Allez-y. Que Caravage aurait assassiné dans un duel. C'est effectivement celui que le Bravo. peintre Le Caravage a assassiné dans un duel. Bravo. Je voudrais quand même ajouter qu'on dit beaucoup sur Caravage. Il passe pour un peintre de génie qu'il est, d'accord. Or, le Mais qui Caravage serait par ailleurs un criminel, un voyou et tout ça, tout ça. On ne sait rien sur sa vie, sinon 2 témoignages. Il y a 2 livres qui ont existé et qui ont été écrits du vivant de Caravage et publiés juste après. Ces 2 livres sont écrits par des peintres qui sont des concurrents de Caravage. Il en fait donc le pire des portraits. Je ne crois absolument pas que c'était un voyou qui avait rien d'autre à foutre que de tuer les gens dans la rue. Non. D'abord, il n'a pas assassiné des gens. Il a été provoqué, voire il les a provoqués en duel, ce qui n'est pas la même chose que je sais. Garde-en un peu pour le déjeuner. Attendez, moi quand on m'a appelé, quand on m'a appelé, on m'a dit tu viens grosse tête pour élever le niveau. On m'a dit c'est gentil, c'est pas facile pour moi. Pardon, mais il fallait quand même se souvenir que le 29 mai 1606... Non, mais c'est pas évident. Bien, bravo. Non, mais, Ah, mais ici, on n'a que des jaloux ici. non, hein. mais il y a du Paul Elkarat en lui. Non Oui. Qui c'est celui-là Qui c'est celui-là? Paul Elkarat. Il y a un type, ça va être Paul Elkarat. Mais oui, c'est Écoutez un peu les grosses têtes. Mais moi, je n'écoute pas les grosses têtes, d'accord? Je vais aux grosses têtes. D'ailleurs, je ne vais jamais à aucune conférence où c'est pas moi qui parle. Jamais. Et si on parle du Caravage dans l'actualité, parce qu'il y a toujours un rapport avec l'actualité dans mes questions, ça, on y tient à c'est ça. parce qu'il y a une Marie-Madeleine en extase, un chef-d'œuvre, alors j'allais dire qu'on a retrouvé, c'est pas qu'on l'a retrouvé, c'est qu'on l'a authentifié, c'est Ouais. ça. Et qui a été vendu par une galerie à un prix très Oui, c'est de la Je vous merde. montre le tableau. de la valeur. Non, mais c'est un faux. Il y a 3 versions, il y a 4 versions de ce même tableau. Ça se voit tout à fait à la mâchoire et au chewing-gum qui a servi à faire les mains. Que c'est c'est un faux, quoi. C'est un faux. Il n'y a qu'à regarder un vrai Caravage pour voir la différence avec un faux. Et là, il faut venir à mes conférences, il faut venir à mon show. Dans mon show, je montre ce que c'est qu'un bon Caravage et un faux Caravage. On voit tout de suite à l'imitation. C'est des choses qui sont très difficiles à dire avec les mots, mais très faciles à montrer par une comparaison visuelle et spectaculaire. C'est pour ça que je fais un spectacle qui s'appelle... Non, si, ne coupe pas là. Non. C'est marrant ça alors. Ça va Toute être l'histoire de sympa, la désolé. peinture en moins de 2 heures que je fais. Hector, Non, mais là, c'est pas ça. Non, mais c'est vraiment ça. C'est un dessin du de Gueluc. chewing-gum, C'est un ça. dessin de Gueluc. Ça, c'est pas un dessin de Gueluc, c'est juste encore un truc qui croit avoir sorti de l'ombre. Il y a 4 versions de ce tableau-là, elles sont toutes fausses. C'est tout. Voilà. Hector, votre spectacle sur scène dure combien de temps? Moins de 2 heures. D'accord, contrairement aux grosses têtes qui durent 2h30. Mais vous n'êtes pas obligé de parler tout le temps non plus pendant l'émission. Ils sont jaloux, Ils sont jaloux. Oh, ils sont C'est jaloux. pareil avec Pierrot. Ah, hein. c'est incroyable, ils sont jaloux. On va Ouais, le ouais, défendre, ouais. notre Hector. Alors que moi j'adore Monsieur Gueluc et Monsieur Titoff. Je sais pas ce qu'elle a, Madame Roselyne Bachelot, mais elle est vraiment contre moi depuis le début. Elle écoute pas. Elle écoute pas. Et dès qu'il y a une vanne facile à faire, elle tombe dedans. C'était un piège. Alors que moi, je le regarde, Hector, et je me dis, on lui fait perdre quelques kilos, on lui change sa veste dégueulasse et les chaussures, et peut-être qu'on peut en faire quelque chose. Ah, elle est Hein en train de craquer, elle est en train de craquer. Bah, regardez, le résultat est de l'autre côté, Valérie. Bon, alors j'y vais avec ma question littéraire. Il s'agit de retrouver un auteur, un écrivain, un romancier, grand romancier français, que tout le monde connaît là pour le coup, qui a quand même écrit quelque chose d'assez joli. Ça se passe en Italie, on est au XVIIe siècle, et une princesse, en prenant une glace avec délice le soir d'une journée fort chaude, dit « Quel dommage que ce ne soit pas un péché ». Ah oui, que c'est joli quand même, vous voyez. Elle est en train de sucer sa glace. On suce pas vraiment une glace, on la lèche plutôt. On la lèche. Elle lèche la glace, si vous voulez. Ah, quel dommage que ce ne soit pas un péché. Vous voyez, parce que ça rajouterait encore au plaisir. C'est très joli. À qui doit-on cette célèbre scène italienne? Stendhal. Stendhal. Excellente réponse de Bernard Mabille. Eh oui, Bernard. Et voilà. Et voilà.
Il est en forme. Je vous Bernard. laissais finir. Évidemment, ce sont dans les chroniques italiennes de Stendhal. Il a publié ses nouvelles en 1855. Et à un moment donné, effectivement, il y a cette femme qui est en train de manger un gros mico. Enfin, les glaces italiennes, c'est ce qu'il y a de mieux. Ah oui. Ah oui, oui, je vous conseille. Hein. Mais Miko, c'est pas italien, hein. Mais non, j'ai dit ça. Ah oui. J'ai dit gros mico comme j'aurais dit Gervais, vous voyez. Oui. Gros Miko, c'est dans Tolstoï. Oui. Mais vous avez lu tout Stendhal alors, Bernard? Ah, tout. Les Misérables. Tout. Quand tu commences, Je suis prêt à aller les lire à Hélène dans sa chambre. Stendhal. Alors attention, parce que la question suivante, Madame In Paris, est d'un niveau encore plus fort. Oula. Bah, elle est déjà larguée là, alors. Ah bah, ok, on continue. Ah, ici, il faut encaisser, hein, je vous préviens. Ça tire de tous les côtés. Non, non, hein. mais j'arrive. Ah oui. Ah non, mais vous Puis là, allez... je vous ai pas mis les pires, Ah, mais attention. vous allez recevoir, Là, c'est vous cool, aussi, hein. après. Ah là, vous avez les plus mous, vous voyez. Effectivement, quand on dit ça tire de tous les côtés, Ryu, ça tire pas du tout. Hein, non. Ah non, c'est On incroyable. l'avait compris. Hein. Quand vous allez rencontrer Toen ou Bernard. Ah, ça va être autre chose. Là, vous avez m'habiller en sniper sur le côté, mais les autres sont très aimables avec vous, hein, Stevie. Ah bah, moi, je Mais fais pas de mal à nous- une mouche. Nous, on s'aime, hein. Oui, Oh, oui. tout à fait, ma Et chère. puis il faut rigoler, hein. Quand tu te fais un petit peu attaquer, il faut rigoler, faut faire semblant. Tu vas pleurer après, mais pendant. Bah moi j'ai pleuré les premières fois, je me suis dit qu'est-ce que je fous ici. On se demande toujours d'ailleurs. Attends, on t'a pas dégommé, hein. Attends. On t'a pas dégommé au Mais point que tu attends. rentres chez toi à pleurer, t'es Et sérieux maintenant là je suis comme chez moi, ah je suis bien. Oh, 3 bah, ans. ça y est. Ça sera quasiment mon anniversaire Laurent, quasiment Il 3 va ans. se foutre en pyjama. Hein. Oh, non, Dieu mais attends, nous je en suis comme garde. tout le monde. Ah oui. Oh, je suis Février. pas chez moi. Il est arrivé en baby gros. Oui, je suis sûr qu'il a un truc en pilou. Non, je dors tout nu. C'est peut-être ça frotte trop, mais quelque chose. Ah, ça fait rire Hélène, ça que vous dormiez. Pourquoi ça vous fait rire Hélène? Vous dormez toute nue Hélène. Parce que vous l'avez imaginé. J'ai eu la même vision. Bah attends, Et je suis le sosie de ton ex quand même. Non. Mais attends, on est pareil. Non. On a les lunettes, Tu l'as faux. Non. Vous êtes beaucoup plus beau que lui. Ah non, je préfère. Ah non. Quand t'es allongé, on doit dire tu ressembles au ballon d'Alsace. Un peu. Et Bah, arrêtez de l'attaquer, il est mignon comme tout. Bah, on vous Hélène, le laisse. Oui. Vous bougez la nuit? Bah évidemment, je bouge beaucoup, je peux vous dire. Mais bah, faut il y a- surtout- tout le reste bouge. Ah oui. C'est vrai en plus. Il y a qu'un truc qui bouge pas. Ah ouais. Moi je trouve. Mais tout autour, Non mais c'est quand même. on le surnomme la gelée. Oh, quelle horreur. C'est quand même beau. Moi, je trouve ça beau d'assister à la naissance d'un amour, Ah là, oui, comme ah ça, Aux devant grosses nous, têtes, en direct. aux grosses hein. têtes. Ah, c'est génial. Mais vous dormez comment alors, Hélène? Oh. Est-ce que vous avez des petits bas? Ah, non, pyjama. Ah, ça Des cache petits pas. Des pyjamas d'avion. Ça, c'est quoi, pyjama d'avion? Des pyjamas qu'on offre. Avec des ailes. Donc on offre dans l'avion quand on a des longs Moi j'ai un courriers. avion, mais pas de pyjama. Bah, si c'est un gros porteur, ça va aller pour Rodin. Oh, l'autre. Mais quoi, dans les avions, on a des pyjamas? Mais c'est en première, ça, non? C'est en business? Oui, en Bah, fait. madame ne voyage pas dans la soute. Oh, qu'est-ce qu'il est, c'est pas vrai. Oh. Même en business, non mais en business il n'y a pas de pyjama, faut être en première pour Mais avoir oui. un pyjama. Mais ça va, Laurent, oui, j'ai été en première. Ah bah, Oui. vous On voyez- va pas Hélène en écho, non? Est-ce que vous voyez Madame Hélène faire des caresses au train d'atterrissage? On va vous présenter Jean-Phil, a dû vous connaître en tant que steward. Ah, vous avez du monde à rencontrer ici. hein. Ah, voilà. Croyez-moi, j'ai tout un zoo. Vous allez La prochaine rencontrer fois- tous les mecs La et prochaine toujours fois, vierges. j'apporterai les cacahuètes. Ah. Oh, les méchants. Oui. Bah non. Elle est hyper gentille. parce qu'en Ryu fait, peut vous prêter les siennes. Oui. Il risque pas de les attraper avec sa trompe, c'est tout. hein, mais- je vais vous prêter mes olives. Les cacahuètes de Ryu, elles sentent encore moins l'urine que celles qui sont sur le bar. Non. Mais vous avez remarqué, Laurent, vous avez remarqué, depuis que les gens se lavent les mains, les cacahuètes ne sentent plus rien. Je vois à votre œil quand même un peu. Vous êtes d'accord, Caroline? Ah, mais je lui ai dit dès qu'il est Je arrivé. vois à votre œil narquois, à votre mine réjouie, je ne sais pas pourquoi, que vous avez passé une bonne nuit. Oui, c'est vrai, une nuit exceptionnelle. Et pas qu'une seule. Oui, une nuit romantique, une nuit de sexe, une nuit et pas nuisante. Hein, T'as vu le petit ramoneur? Le petit charbonnier est venu.
Ouais. Je suis comme une fleur qui a été arrosée, qui s'épanouit au bout d'une tige. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais c'est une nouvelle rencontre. Exactement, c'est une nouvelle rencontre. Puis je suis peut-être un vieux con moderne, mais vous savez, il y a un âge où on sent que ça s'inverse. Maintenant, c'est des petits jeunes qui s'intéressent à moi. Je suis devenu comme un daddy. Vous avez le cancer? Oh là là. Ouais, je suis pas comme Mitterrand quand même, hein, j'ai pas autant d'écart. Mais là, du coup, c'est flatteur. Voilà, il y a 25 ans, il s'intéresse à moi, on rigole bien, on s'amuse bien. Tu l'as emmené à l'école ce matin? Et j'ai mis 2 BN dans son sac et un petit pot, voilà. J'ai déposé au travail et puis voilà. Il fait quoi dans la vie? Alors, il est directeur commercial d'un... Quand même Ah bah oui. Ah mais c'est pour ça que vous essayez de vous remettre à niveau alors. C'est pour ça que je vous demande vos bouquins, parce que je sens bien qu'il y a un décalage. Oui. Directeur commercial. Il a un joli de quoi? verbe, il parle façon littérature, tu vois. Alors, j'essaye de montrer que je suis à l'auteur aussi, alors je prends des cours de rattrapage, quoi, c'est tout. Mais bien, oui, bien. Directeur commercial, il a un petit attaché caisse et tout. Il a des tickets restaurants. Il circule en trottinette. Mais non, il n'a pas d'attaché case. Et dans quel domaine il est directeur commercial? Dans le domaine de l'ameublement et de la décoration. Oh, il va te faire des abat-jours, quelle chance. Aux Galeries Barbès. Il s'est fait démonter par Ikea. Oh bah dis donc, on veut pas le remonter derrière. Hein. C'est bien connu, avec Ikea, tu démontes mais tu remontes pas. Ah non, mais on vous sent, vous êtes d'accord, hein, on le sent transformé. Moi, je savais pas que Il a l'œil qui brille. Il a un regard lubrique ce matin. Puis faut être en forme, hein, parce que... Ouais, Ah bah oui, 25 ans, On ne peut pas avoir son petit prénom, non, c'est trop tôt. Hein. Ah oui, on va attendre quelques jours, hein, mais... La petite initiale du début, allez. Ah oui, l'initiale, juste l'initiale. Oh, l'initiale. T'as qu'à mentir. Ça commence par un C. Un C. C'est Charles. Je crois qu'il se tape Clovis. C'est un Parisien, Oui, enfin un provincial qui s'est installé à Paris. Ah, comme vous, comme oui, vous. Ah, il vient du Nord, oui, il parle la même langue. Non, il vient du Sud, vous avez les opposés. Ça alors Oui, Vous n'êtes pas d'enfant, vous imaginez la moi je suis un peu ambassadrice d'épaule, là. Il vient du Sud, mais il a peut-être une voix de canard quand même. Ah non, il a un joli accent qui shine, tout comme ça, il shine. Ah oui, il s'appelle Kenji. Non. On dirait le Ah, Sud. Il a l'accent qui shine, il met un petit peu de soleil dans ma maison et puis dans mon corps. C'est pas Monsieur Godin? Non, mais je ne manquerai pas. C'est une histoire qui se solidifie, je le sens. C'est pour ça que vous me sentez plus heureux, plus appuyé dans ma vie. Vous sentez bien que je suis plus dans la maîtrise de ma vie sentimentale. D'accord, mais enfin, la semaine prochaine, on va encore vous ramasser à la petite cuillère. Non. Vous vous emballez. Ah, c'est vrai. Hein. Mais oui, il s'emballe. Ah oui, il s'emballe. Oui, vous me consolerez, bande de cons. Oui, mon chéri, mon amour. Lundi 18, on sera à Troyes. Vous l'emmenez? Ah oui, je vais l'emmener à Troyes. Au Palais des Congrès. Vous allez pouvoir le présenter à Monsieur Barouin. Oui, officiellement à tout le monde, à Michel Larocque, à tout le monde. Et puis il viendra avec son catalogue de déco, comme ça on pourrait choisir des meubles. Ben voilà. Le temps dure longtemps, hein, on dirait. Ah, guerrier jaloux, il s'ennuie le petit, hein? Là, tu veux venir passer la soirée avec maman? Non. Non, mais on est content pour vous. Franchement, ça fait plaisir. Moi, j'adore. Regardez Valérie comme elle vous envie, Valérie. Bah, tu pourrais me présenter son père. J'ai une question culinaire pour Caroline Diamant. Pour moi aussi, hein. Pardon? Pour moi aussi. À vous cuisiner? Tu vous trouves qu'on Non, se mais j'adore ressemble manger en revanche. Daniel on se est un ressemble, cordon Caroline. bleu. Qu'est-ce que vous faites le soir en rentrant du journal L'équipe? Je mange beaucoup au restaurant. C'est vrai, je vais beaucoup au restaurant. Mais dans quel genre de restaurant ça doit... Bah, les brasseries en bas de chez moi et tout, je vais souvent au resto. Ça doit- J'adore, c'est une de mes. Franchement, c'est un ça, de mes passe grands en note, plaisirs. ça passe en note de service? Non, j'ai pas fait note de frais depuis 3 ans. Mais j'adore les restos, j'adore me faire des petits restos, j'adore. C'est une de mes grandes passions. Alors qu'est-ce que vous prenez tous les soirs dans votre Toute la brasserie? carte. Des burgers. Un truc un peu. J'adore les pâtes, j'adore aller au kebab, le riz, le restaurant japonais. J'adore vraiment Mais Laurent. tout ça le même soir? Bah, regardez mon ventre. J'adore manger. Alors ça tombe bien, vous allez peut-être pouvoir répondre à cette question pour Marilyn Doré, qui habite Paris 14e. C'est une question un peu, comment dire, énigmatique.
Quel est le nom du plat français dans lequel n'entre pas un des ingrédients dont il porte le nom? Est-ce que vous me comprenez? Non. Oui. Non. Par exemple, un coq au vin, il n'y aurait pas de coq. Exactement. Voilà. Où il n'y aurait pas de vin. Bah, si vous Ou voulez, pas de vin, comme dans tu le veux. coq au vin de Péroni, par exemple, il n'y a pas de coq. Vous avez tout compris, Stevie, sauf que là, c'est alors que moi, c'est en vrai. La poule au pot. Alors. Ah bah la poule au pot, Bah il y a non, de la poule. Là, vous parlez de viande. L'ingrédient principal, Est-ce c'est que la c'est- viande. est-ce qu'on parle L'ingrédient principal est de la viande. La viande de bœuf. Eh ben voilà, le bœuf bourguignon, il n'est pas bourguignon. C'est du bœuf. Oui, mais c'est pas un ingrédient, le bourguignon. Vous mettez pas un bourguignon dans votre bœuf. Je pense qu'à l'origine de la recette. Quel est- C'est vraiment un plat français. Eh oh, bourguignon, viens là, 2 minutes. Je voudrais bien... On va faire un bœuf bourguignon. Allez, tu t'assois là, dans le four, et tu tiens le bœuf dans tes bras. Est-ce que vous avez bien compris la question? La viande en Véronique question, Laurent, c'est du Non. bœuf. Pardon? C'est du bœuf, la viande en question. Non, la C'est viande du en- porc. La viande en question n'est pas du Du porc. porc. C'est Balance un ton roi. porc. Oui, c'est la... Balance ton porc. Ça y est, Porc. je sais. Balance. C'est la blanquette de veau. On met pas de veau. Si. Bah si. Ah bah si alors. On sent tout de suite le cordon bleu. Hein. C'est comme si tu me disais dans une tomate farcie, il n'y a pas de Attendez, tomate. attendez, ça m'intéresse. Ah oui. Qu'est-ce que vous mettez, vous, dans votre blanquette de veau? J'ai jamais fait de blanquette. Je sais pas cuisiner. C'est du Mais- poulet. Non. Quel est le nom du plat français dans lequel n'entre pas un des ingrédients dont il porte le Si, nom? je sais, les oiseaux sans tête. Pardon. Les Les ortolans. oiseaux sans tête. Quoi, les oiseaux sans Parce tête? que l'oiseau n'existe pas, puisque c'est un morceau de viande avec une farce à l'intérieur. Quand tu dis du veau, tu mets pas tout le veau dans la blanquette non plus. Non. Du lapin, Non, Laurent. Mais Du attendez, lapin écoutez mon cher ami, Les je ne sais sabots, pas je si mange j'ai pas, par compris la exemple. question, mais Les un pieds oiseau... paquets. Pardon. Les pieds paquets. Oh bah les pieds paquets, il y a des pieds dedans. Oui. Ouais, c'est du C'est mouton. c'est un bœuf stroganoff sans Michel Stroganoff. C'est du Non, mais mouton, moi, la je suis viande. sûre que j'ai Mouton de trouvé- panurge. Pardon. C'est du mouton, la viande. La viande, c'est du mouton. Oui, un carré d'agneau, il n'y a pas de carré. Mais ça se mange pas le carré. Un haricot de mouton. Pardon. Un haricot de mouton. Un haricot de mouton. Ah. Il n'y a pas de haricot dans le haricot de mouton. Bonne réponse de Laurent Baffy. Le haricot de mouton, c'est un mets traditionnel français composé de viande de mouton découpée en morceaux, cuite en ragoût et accompagnée généralement de navets et d'oignons. Mais il n'y a pas de haricots, sauf si vous avez envie d'en Oui, rajouter, oui. évidemment. Personne Mais vous en ça empêche. n'est pas dans la recette. L'origine du terme haricot, en fait, vient d'un verbe qui serait harigoter, qui veut dire en gros déchiqueter, On va ligoter aussi. découpé, et de haricot de mouton, ça a donné haricot, mais il n'y a pas de haricot dans le haricot de mouton. C'est une excellente réponse de Monsieur Baffy. Une question maintenant pour Aurélie Levesque, qui habite Saint-Quentin dans l'Aisne. Si vous avez lu le Figaro ce week-end, vous saurez qui a raconté à un journaliste, lors d'une grande interview, que sa première fois, ce fut avec une prostituée algérienne. Assez tard d'ailleurs, il avait 20 ans, et il dit ça n'a pas été formidable, mais elle était gentille, elle avait toutes les dents en or. Oh, c'était Joey Star. Joey Star, ouais. Joey Star. C'est pas Non, Christophe. c'est la prostituée qui avait toutes les Ah dents ouais, en or. ouais. Il l'avait peut-être refilé. C'est Lucchini. C'est pas Lucchini. non. Christophe. Christophe, non. C'est un comédien. Un comédien, non. Un chanteur. Un chanteur, oui. Renaud. Renaud, non. Avec une prostituée algérienne, j'avais 20 ans, ça n'a pas été formidable, mais elle était gentille, elle avait toutes les dents en or. Enrico Macias. Enrico Macias, non. Je vous préviens que si vous redites prostituée algérienne, votre visa vous sera refusé. Pourquoi vous l'avez connue, cette dame, Pierre? Non, mais on dit pas prostituée algérienne. On dit une dame orientale qui faisait un métier assez agréable. Voilà ce qu'on dit. Vous en souviendriez, une dame avec les dents en or? Ah, bah ouais. Tu l'aurais piqué, oui. Normalement, elle met pas les dents. hein. Ah, nous allons avoir des détails croustillants. Ce serait pas Philippe Catherine? Non. C'est un fou quand même, un mec un peu barré, non? Non, non. Pas du Renan tout. Luce, non C'est un jeune chanteur ou plutôt. Renan Luce, écoutez, franchement, Renan Sus. oui, franchement, là, Chantal Je là-dessous. ne sais même pas ce qu'il c'est d'ailleurs. Comment vous dites Renan Luce? D'abord, Renan Luce, franchement, il n'a pas l'âge d'être allé voir des prostituées algériennes. On ne sait Pourquoi jamais, vous savez. Bon, enfin, il est très Il y en jeune. a encore aujourd'hui. Oui, mais enfin là, on imagine bien que c'était il y a très C'est longtemps. plus l'Est Puis avec maintenant, toutes quand les même. dents en or. Mais il y en a encore. C'était Il y en a en encore. Algérie. J'aurais du mal, mais je peux vous en trouver. C'était en Algérie ou en France? Ah, j'imagine que ça devait être en Algérie, Ah. à moins que ce soit en France. À C'est l'époque un de genre, leur- un genre service militaire. Oui, Donc il a quoi, 60, oui, 70 oui, oui. ans Oui. C'est ça, oui, puisqu'il a. Genre William Scheller. non, Adamo? non.
Donc c'est quelqu'un qui est né à peu près dans les années 40. Voilà. Christophe Non. Mais non, vous me On l'avez l'a déjà écouté. dit. 2 fois Christophe. Oui, mais ça va. j'avais pas c'est fini, dingue. je veux dire Christophe Mahé. Vous me coupez tout le temps aussi. Moi, je tenterais bien Christophe. Non. C'est un Français C'est un Français Un chanteur né dans les années 40. Votre première fois, c'était avec une prostituée, vous aussi, Oui. Pierre Bénichou? Oui. La C'est vrai dernière aussi. Oui. Pardon La dernière fois aussi. Ouais, mais la première, c'était laissé gratuit. Non, mais Pas du sérieusement, Pierre, la première fois, c'était avec une Oui, prostituée. j'avais 13 ans. C'est pas vrai. 13 ans. Un ami qui m'a amené. Il est très en avance, dis donc. Un ami qui m'a amené au claque. Un ami de 12 ans. Un ami qui C'est avait pour 16 ans, Charentais. qui reste mon idole, quoi. Ah ouais? Ah bah oui, il est arrivé, il a dit il est avec moi. Ils m'ont regardé comme ça. Et moi, je faisais genre vieux. Ah, déjà. ouais, mais ça- Elle avait quel âge, la mais dame J'arrête. La dame, je n'ai pas demandé Ah, à peu quel âge, près. j'ai demandé combien. C'est tout. Ça a duré combien de temps? Ça a duré 10 secondes 20 secondes. Non, Oui, a duré c'est ça. Ça Ça a dure duré pas une beaucoup. demi-heure. Non, non, pas du tout. Une demi-heure la première fois. Une demi-heure, parce qu'il a- fois. Non, mais une demi-heure, parce que... D'abord, le temps qu'elle me rende mon pognon. Une demi-heure, parce que la braguette était coincée, non? Moi, j'ai fait une émission sur la prostitution. Elle me disait que ça durait jamais longtemps. Parce qu'en fait, les hommes, quand ils vont voir une prostituée, ils le savent. Donc, ils font tout leur cinéma. Bah, ils le savent, Et- heureusement. Ouais, oui. non, mais tu vois, ils préparent dans leur tête. Ils vont soit au bois, soit machin. Donc, ils préparent. Donc, ils sont tout excités. Elles m'ont dit en quelques secondes. Ah bon, c'est bah intéressant, oui. dis donc, si ça dure pas longtemps. Bah, eux, Ils heureusement, les préparent leurs pauvres. 1500 € au cas où ils se Non. feraient piquer. Et vous, Bernard, aussi? Ah non, la première fois, c'était avec ma cousine. Ah bah c'est pareil. C'était Christine, c'était Christine Boutin. Les cousines, toutes des C'était Christine Boutin, non? Dis-moi, excusez-moi, je veux pas être indiscret. Votre cousine, ça plaît pas Leïla, elle n'a pas toutes les dents en or. Moi, la première fois, c'était ici les Moulineaux, dans le grenier du pavillon d'un copain. C'est pas vrai. Si. Avec André Santini. C'était une nana Non, qu'on mais c'est pouvait vrai, pas ici, c'est descendre. marrant. Et alors? Comment ça s'est passé? Bah, ça a été assez vite, Bah parce oui. qu'on est ému la première fois. Ah Ben bon voilà, oui, oui, évidemment. Et vous, Chantal, votre première fois? C'était il y a pas très longtemps. Elle est mignonne. Elle était encore vierge la semaine dernière. Et vous, Gazan? Moi, c'était avec une femme qui est devenue mon épouse, et je le regrette amèrement. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ah ouais. Ah, t'en as pas connu d'autres? Ah, bah, il a s'est changé rattrapé, d'épouse. hein. Ça alors? Ah ouais, ouais. Dites donc, ça coûte cher comme première fois. Ah bah j'ai eu très mal au cul. Dites donc, le chanteur, c'est du rock ou de la variété? C'est plutôt de la variété. Et vous, Karine Le Marchand, votre première fois alors? Et ben, c'était avec un copain. Dans une salle de bain, et je me souviens, il y avait, ça goûtait sur ma tête, Ah, c'était ça un peu goûte, comme, la, oui. comme la T'es sûr que tension. c'était... Il t'a fait Oui. croire que c'était la Non, douche? non, je te jure que c'était un truc. Et en fait, du coup, je pensais qu'à cette goutte qui tombait. Attendez, je C'est pas un comprends bon pas. Qu'est-ce souvenir. qui goûtait d'où? Bah, il y avait une fuite. Mais Ah. t'étais dans la douche? J'étais couchée par terre, Ouais. Dans la douche? dans une salle de bain. Ouais. Ouais. Et sans doute sous un lavabo, et qui fuyait un petit peu. Et du Félicie coup, je me aussi. souviens que de ça. Mais c'était agréable. où? Chez qui ça? C'était en vacances. C'est rare, moi, que je les mette sous un lavabo. Hein. C'est vrai? Mais oui, on met pas une femme sous un lavabo. Bah si on veut la planquer, si. Bah où est-ce que tu Alors, mets la si c'est le tête? plombier? On remarque la tête, c'est pas important. Ça dépend. Dites donc, Non, le pardon, chanteur, ce excusez-moi. serait pas William Scheller? Non, On pas l'a du dit tout. déjà. Là. Ah Ça oui, fait là. déjà 2 fois que vous me le dites. Ah ouais, oui, c'est vrai. C'est pas Sardou? C'est pas Michel Sardou. C'est le alors, chanteur d'un attends. groupe? C'est pas le chanteur d'un groupe. Il vous reste à peine Mince, 30 il a fait secondes. C'est exprès. parti il a des fait enfoirés ou exprès. pas? Et il fait pas partie des enfoirés. On va donner 300 euros. Il serait dans la tournée de produite par de Chavannes? Du tout, non. Non. Madame Lévesque ou Levesque, qui Il habite chante nulle part. Saint-Quentin dans l'Aisne, va sûrement toucher 300 euros. Ah si, si, il va Le chanter. Normand? Gérard Lenormand, non, mais c'est bien ça, vous voyez, Chantal. Ah, vous voyez comme c'est bien, oui. Ça, c'est on plus se logique, rapproche. vous voyez. Bah, voyez, Non, non, on mais- se rapproche pas du Non. tout, mais... Ah bon? C'est un Mais chanteur pour à une fois texte. qu'il a dit pas une le souligne. C'est un chanteur à texte. Chardin? Chardin, oui, il est mort. Jacques Dutronc? Dutronc, non, non, Il non. faisait partie Maxime d'une Le troupe. Forestier. Pardon? Maxime Le Forestier. Maxime Le Forestier, Hugo non. Fraise. Hugo Fraise. Alain Souchon? Alain Souchon, non. Vous le dites? 300 euros pour Aurélie Levesque de Saint-Quentin et c'était Michel Polnareff. Ça sent la pub. Michel On aurait Polnareff tellement pu trouver. qui nous parle de son Bercy, vous savez, puisqu'il va être à Bercy cette année. Et d'ailleurs, il dit, et c'est assez amusant, hein, et tiens, il peut, je crois que Michel Polnareff, il peut s'inscrire après Pierre Bénichou, Salvador Dali et Napoléon. J'ai de la peine pour ceux qui ne viendront pas me voir. Oh, bah oui. C'est fantastique. Ça va faire du monde. hein. C'est quand même génial.